Voilà, mes amis, on va commencer. J'avoue que je suis très ému. Enfin, après tellement d'années, on était tous confinés, tous en prison. On peut enfin ressortir et se voir. Et bon, je ne veux pas exagérer, mais pour moi c'est un bonheur de vous voir. Parce que il y a une prise de conscience dans le monde inimaginable. Après des millénaires où malheureusement les peuples étaient manipulés par tous les dictateurs et tous les dirigeants qui faisaient tout pour diviser le monde, pour créer des disputes, des guerres, et surtout à l'égard du peuple juif. Et aujourd'hui, comme je l'ai souvent expliqué, il y a un réveil inimaginable au niveau de ce que j'appelle moi les Bnei Adam, qui prennent conscience que finalement, on a tous été manipulés pendant des millénaires, et que finalement, comme je dis toujours, l'essentiel c'est de regarder l'être humain, et pas ses pensées, pas ses idéologies, et pas sa religion. Au contraire, l'unité, à la grande différence de l'uniformité, l'unité c'est accepter les différences. Alors tu es catholique, je suis juif, tu es protestant, je suis juif, tu es musulman, tu es blanc, tu es noir, tu es jaune, tu es rouge, peu importe. Moi ce que je regarde c'est l'être humain, comme je dis toujours. L'être humain passe avant tout. Je sais que je l'ai déjà dit des milliers de fois dans mes cours, je suis dans l'introduction, je n'ai pas encore commencé. Mais le maître du monde m'a donné la chance et le bonheur de connaître des gens extraordinaires. Par exemple, l'un de mes meilleurs amis aujourd'hui, bon il est très vieux, on n'a plus vraiment de contact ensemble, mais l'un des personnages que j'ai le plus apprécié dans ma vie, était le chef prieur de la basilique Saint-Pierre au Vatican, Don Alberto. Un catholique qui est rentré au Vatican à l'âge de 17 ans, qui a grandi et est devenu le chef prieur, c'est-à-dire l'organisateur de toute la basilique Saint-Pierre du Vatican. Il avait une amie, ils se connaissaient, c'est-à-dire une femme qui était comment on dit, une nonne pendant 50 ans. Dans une église catholique. Je ne sais comment elle a découvert mes cours. Aujourd'hui, elle s'appelle Elisheva, en hébreu. Son nom de famille, Marcopoli. Juste un petit instant. Et donc, elle était pendant plus de 50 ans. Elle est née en Syrie, c'est une Française, mais son père était diplomate français en Syrie, à Alep. Et très jeune, vers l'âge de 17-18 ans, elle a décidé de rentrer dans un couvent. Elle était donc une bonne sœur pendant plus de 50 ans. Et puis bon, elle a découvert mes cours, elle a décidé de se convertir. Et elle s'est convertie, aujourd'hui elle vit à Jérusalem, une femme extraordinaire. Elle était une grande amie de Don Alberto. Elle lui a envoyé certains de mes cours. Au début, Don Alberto écoutait mes cours au Vatican. Alors, un jour, il y a un cardinal qui est venu le voir, il lui a dit « Don Alberto, vous savez, à votre âge, si un jour vous ne vous réveillez pas le matin, personne ne posera la question « Pourquoi ?» Ils lui ont fait un remède comme quoi, quand tu écoutes un sale juif au Vatican, arrête. Bon, il a compris qu'il était menacé, et il a décidé de continuer à écouter les cours à Rome, à l'extérieur, chez des amis à lui. Et il est venu me voir
en Israël. Bon, peut-être que pas tout le monde a entendu ce que j'ai déjà dit, mais la première fois qu'il m'a vu, je suis arrivé un petit peu en retard, il était dans le jardin de mon bureau à Jérusalem, et puis quand je suis arrivé à la porte, il m'a dit Rav, parce qu'il parle plusieurs langues, un homme d'une intelligence incroyable, d'ailleurs il était professeur à l'université de Rome, et il m'a dit Rav, ne bougez pas. Et il s'est levé, il est venu vers moi avec la tête baissée, jusqu'à ce qu'il arrive vers moi. Imaginez le chef prieur de la basilique Saint-Pierre. Il m'a pris les mains et il m'a dit Rav, au nom de l'Église catholique, nous vous demandons pardon pour tout le mal que nous vous avons fait pendant 2000 ans. Je me suis mis à pleurer. Je ne sais pas si c'est possible. Le chef prieur de la basilique Saint-Pierre qui me dit des choses pareilles. On est devenus de grands amis, un homme exceptionnel, un homme extraordinaire. Et beaucoup auraient pu me dire, attends, toi t'es juif, lui est catholique, qu'est-ce que vous faites ensemble? Mais moi j'ai regardé l'être humain. J'ai compris que c'est un homme exceptionnel, un homme d'une authenticité, d'une véracité. Et alors, très bien, il est catholique, très bien, et alors? Mais moi je regarde l'être humain. C'est ça l'essentiel. J'ai depuis 16 ans à Jérusalem un pasteur qui suit tous mes cours une fois par semaine, le lundi. Aussi un homme extraordinaire. Et c'est un pasteur protestant, mais qui suit mes cours depuis 16 ans. Et aussi un homme extraordinaire qui avait, aujourd'hui il a la retraite, mais il avait monté une grosse communauté protestante à Jérusalem. Et pratiquement depuis le début qu'il était à Jérusalem, il est venu à mes cours. Il porte un Magen David. Il ne porte pas une croix. Et attention, c'est un pasteur protestant. Mais il porte un Magen David. Et d'ailleurs, un jour, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais pourquoi vous ne portez pas une croix et un Magen David? Et il m'a répondu chose extraordinaire. Il a dit, mais moi, je suis fou du peuple juif. Pourtant, c'est un vrai pasteur protestant. Donc, on voit qu'il y a un revirement dans le monde, même chez les dirigeants catholiques ou protestants, un retour, une prise de conscience inimaginable. Ne parlons pas chez des gens comme vous. Et je vous avouerai aussi que j'ai pas mal d'amis musulmans aussi en Israël. Des gens extraordinaires. D'ailleurs, il y a quelques années, j'avais fait un séminaire avant le Covid, j'avais fait un séminaire à Marseille. Et pratiquement tous les gens qui m'ont arrêté dans la rue, c'était des musulmans. Et à chaque fois, ils me disaient, ah, vous savez, nous, on est des vrais musulmans, hein, nous, c'est le Coran, hein. Mais depuis qu'on vous écoute, bon, je m'excuse, c'est un peu orgueilleux ce que je dis, mais bon, c'est pas pour ça que je dis ça. Il dit, mais depuis que je vous écoute, on commence à avoir un amour pour le peuple juif. Une fois, je me promenais comme ça sur le bord de mer. C'était un vendredi, avant de commencer mes cours le Shabbat, le samedi. Et je vois une voiture qui passe devant moi comme ça, 3 fois. Alors je me dis, j'étais un petit peu inquiet, quoi. Je veux dire, parce que j'ai vu quand il est passé que c'était un musulman. Je me dis, voilà, qu'est-ce qu'il me veut? J'espère qu'il ne va pas sortir un revolver. Et puis après, il s'arrête, il me dit, vous êtes le Rav Dinovitch? Enfin, Dinovis, il m'a dit. Dinovis. Et je lui dis, oui. Il me dit, vous savez que j'écoute vos cours depuis des années. Et tout de suite, il me dit, attention, moi je suis musulman, hein. Moi c'est le Coran, hein. Mais j'avoue que je commence à aimer Israël. Et ça m'est arrivé 3 fois. 3 musulmans qui m'ont arrêté pareil, à Rouen. J'étais aussi à Rouen. Je me suis fait arrêter que par des musulmans qui écoutaient mes cours. Donc on voit qu'il y a un réveil inimaginable dans le monde, des gens qui commencent à comprendre, je suis musulman, je suis catholique, je suis protestant, je suis évangélique, très bien. Mais moi ça ne me dérange pas. Moi ce que je regarde c'est l'être humain. Comment tu es. Et ta religion, ça ne me dérange pas. Parce que ce qui compte c'est l'être humain. Alors évidemment il continue à avoir, comme je vais expliquer tout à l'heure quand je vais commencer vraiment mon cours, bien sûr qu'il y a des fanatiques partout.
Il y a des extrémistes partout. Mais ce ne sont pas des Bnei Adam, ces gens-là, comme on va l'expliquer dans le cours. Comme on sait qu'il y a énormément de... La majorité des, entre parenthèses, êtres humains sur Terre ne sont pas des descendants d'Adam et Ève. Sûr que non. La Torah le dit clairement, comme je vais le prouver dans quelques instants. Et donc, il y a un mélange énorme dans le monde. Et en vérité, même chez les musulmans, les fanatiques, les terroristes, comme partout dans le monde, c'est pas des descendants d'Adam et Ève, c'est impossible. Je me répète aussi, mais je suis toujours dans l'introduction, il y a une quinzaine d'années, j'avais fait un cours, pour la première fois, où je disais que pas tous les êtres humains sont des descendants d'Adam et Ève. Vous êtes tous des descendants d'Adam et Ève. Mais, sinon vous ne seriez pas là. Mais pas tous sont des descendants d'Adam et Ève. La majorité ne le sont pas. Et j'ai un rabbin français en Israël qui m'a appelé. Il m'a engueulé au téléphone. Il m'a dit, mais comment tu oses dire des choses pareilles? Mais d'où tu as des preuves? Mais tous les humains sont des descendants d'Adam et Ève. Moi, je n'ai pas eu envie de rentrer dans les détails avec lui. Et je lui ai dit, dis-moi, Mengele à Auschwitz, qui prenait des enfants de 9, 10 ans, etc., qui les torturait à mort, qui leur ouvrait le ventre et tout, etc. C'est un descendant d'Adam et Ève, lui? Il s'est mis à pleurer au téléphone. Il m'a dit, mais comment j'ai pas pensé une chose pareille? Comment? Et il s'est excusé. Il m'a dit, mais c'est évident. Ces gens-là ne peuvent pas être des descendants d'Adam et Ève. Attention, les descendants d'Adam et Ève, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous droits, purs, etc. Mais pas au point d'arriver à des crimes pareils. Vous savez tous, il y avait sur YouTube, ça a duré quelques heures, après YouTube l'a effacé, on voit quelqu'un de Daesh qui coupe la tête à quelqu'un, il prend la tête et il la jette à ses enfants pour qu'ils jouent au football. C'est un descendant d'Adam et Ève, ça. C'est impossible. Impossible. C'est-à-dire qu'il y a des créatures qui sont des démons dans ce monde. Ils ne peuvent pas être des descendants d'Adam et Ève, c'est impossible. Et donc, ce Rav-là a compris que finalement, il s'était trompé, il s'est excusé, etc. Et c'est évident. Les descendants d'Adam et Ève sont une minorité dans ce monde. Comme je vais le prouver dans quelques instants quand je vais commencer véritablement mon cours. En tous les cas, toujours pour rester dans l'introduction, je dois dire que ce qui me touche le plus, sincèrement je le dis, aujourd'hui plus que jamais, quand j'ai commencé mes cours sur Internet, je pouvais imaginer que les non-juifs allaient écouter mes cours. Ça remonte à plus de 15 ans, 17 ans. Je pensais que mes cours allaient être écoutés que par des juifs. Et puis je commence à recevoir des emails, au bout de quelques mois, de gens dont je voyais que le nom, ça ne pouvait pas être des juifs. Ils me disent merci Rav pour vos cours, etc., etc. Et je vais vous dire la vérité, aujourd'hui, après 15 ans, la majorité de mes élèves, c'est plus des juifs. Évidemment. Ben oui, parce qu'il y a beaucoup plus de non-juifs que de juifs dans le monde. Donc la majorité de mes élèves aujourd'hui, j'ai des cours avec le monde entier. Le Québec, l'Afrique, Madagascar, la Réunion, dans la France, bien sûr, l'Europe, l'Autriche, et des cours dans le monde entier. Et la majorité de mes élèves aujourd'hui ne sont plus des juifs, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Et donc il y a un réveil inimaginable dans le monde. Inimaginable. Et j'ai des cours sur Zoom avec le Congo, la Côte d'Ivoire, quantité d'autres pays en Afrique qui parlent français. Il y a des gens extraordinaires, incroyables. Il y a un réveil dans le monde, mais on ne peut même pas imaginer, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce qu'on approche la délivrance finale. Et ce réveil-là, cette prise de conscience, dont vous êtes les exemples, dont vous êtes le modèle, prouve que finalement, je vais détailler un petit peu plus, les gens se sont fait manipuler pendant des millénaires. Je m'excuse de le dire, et ça ne me dérange pas que pas tout le monde me croira. Mais comment pendant des millénaires,
les chrétiens ont pu croire que les Juifs avaient tué Jésus. Jésus a été crucifié. La crucifixion est un supplice romain. Romain. Les Romains ont crucifié des millions d'hommes, de femmes et d'enfants dans le monde entier. Ce n'est pas seulement Jésus qui a été crucifié. La crucifixion, c'était le supplice romain par excellence. Et qui a fait croire que c'était les Juifs qui avaient crucifié Jésus? C'était l'empereur Constantin. C'est lui qui a commencé à falsifier tout le christianisme. Je m'excuse de vous le dire, mais Jésus mangeait cachère, faisait Shabbat, mettait des tefilines, avait un talit sur lui. C'était un juif à part entière. Et je sais que, bon, heureusement, il n'y a pas de rabbin ici qui m'écoute, mais je vais vous le dire, je pense que Jésus est un homme très bien. Pourquoi il a été crucifié? Parce que c'est un révolutionnaire. Il se battait, comme beaucoup d'autres juifs, pour que les Romains partent d'Israël. Et quand les Romains, Ponce Pilate a appris que Jésus était en train d'essayer de monter une armée pour chasser les Romains de Jérusalem, ben ils l'ont attrapé, ils l'ont crucifié. Comme d'autres rabbinim. Rabbi Akiva s'est fait torturer à mort, et combien d'autres rabbinim, des grands de l'époque, ont été attrapés et ont été torturés à mort par les Romains. Et donc Constantin, qui est le premier chrétien, le premier empereur romain chrétien, a tout falsifié. Il a commencé à dire que c'est les Juifs qui ont tué Jésus. Et puis les gens ont gommé ça d'une manière... et aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens pensent que c'est les Juifs qui ont tué Jésus. C'est inconcevable. En plus, dans le Talmud, bien avant même la naissance de Jésus, le Talmud nous dit que 50 ans avant la destruction du temple, tous les tribunaux juifs étaient fermés. Ça veut dire qu'il n'y avait plus de condamnation. Donc, c'est évident que ça ne peut pas être nous qui l'avons tué. Mais pourtant, combien de gens l'ont cru pendant des millénaires? Et tout ça, c'était justement pour attaquer Israël. Et je vous dirai encore une chose, je suis toujours dans l'introduction. En vérité, sachez, mes amis, que les plus grands ennemis dans ce monde, c'est les gens qui sont de la même famille. Ben oui. Caïn n'a pas tué Abel, c'était deux frères. Caïn a tué Abel, c'était deux frères, c'était les enfants d'Adam et Ève. Ésav et Jacob étaient deux frères jumeaux. Et ils se sont détestés toute leur vie. Même à l'intérieur du peuple juif, Yehuda et Yosef. C'est comme Yehuda qui a vendu Yosef en Égypte. Ça veut dire que le mal existe partout. Mais c'était tous des frères. Tous des frères. De la même famille. Et je m'excuse de vous le dire. Je regarde juste si personne n'a une pierre pour pas qu'il me lapide. Mais vous savez quelles sont les origines ultra lointaines de Hitler? Hitler fait partie d'Amalek. Amalek, le pire ennemi, pas seulement d'Israël, mais de l'humanité. Mais je m'excuse de vous le dire, Amalek, il fait partie de la famille juive. Mais Amalek était le petit-fils de Ésav, le frère de Jacob. Évidemment qu'il n'y a aucun lien entre le Amalek biblique et Hitler. Mais si Hitler, comme on le dit chez nous, fait partie de ce qu'on appelle Amalek, ben ses origines, c'est la famille juive. C'est incroyable. Alors c'est sûr que bon, il n'a rien à voir dans le sens réel avec les Juifs. Mais il est quand même le petit-fils de Ésav. Donc le petit-neveu de Jacob. Amalek. Il est dans la famille d'Abraham. Donc on voit que finalement, et les pires ennemis, c'est les gens de la même famille. C'est incroyable. C'est ce que la Torah nous enseigne. Comment? Et même par rapport à Jésus. Comment Jésus a été falsifié et devenu, entre parenthèses, le pire ennemi d'Israël. Bon, lui, il a été falsifié. Mais Jésus était un juif à 100%. À 100%. Qui accomplissait tous les commandements divins. Alors beaucoup de catholiques, beaucoup de chrétiens n'imaginent pas ça. Ils ne savent pas, on ne leur a jamais dit.
Mais je peux vous garantir que Jésus faisait la fête de Pâques, il mangeait de la matzah à Pessah, et il n'y a aucun doute à cela. Mais d'un autre côté, comme je l'ai déjà dit, il y a ce réveil extraordinaire aujourd'hui qu'on voit partout dans le monde. Et vraiment, en français, mais c'est aussi en anglais, en russe, dans toutes les langues, en espagnol. Vous savez que pendant quelques mois, je donnais des cours avec l'Indonésie. J'avais une Française là-bas qui est depuis des années en Indonésie et qui me traduisait mon français en indonésien. J'ai donné aussi pendant quelques temps des cours avec l'Amérique du Sud, en espagnol. J'avais un élève là-bas qui vivait depuis des années, un Français qui vivait depuis des années dans et ce pays, qu'il a organisé des zooms. Bon, je parlais en français, il me traduisait en espagnol. Donc ça veut dire qu'il y a un réveil inimaginable dans le monde entier. Et ça, c'est la graine de la délivrance finale. Et comme je dis toujours et je me répète, arrêtons de regarder la pensée de l'homme. Regardons l'homme lui-même. Et c'est ça ce qui va amener l'unité dans ce monde. On va comprendre que finalement, on ne pense pas de la même manière. Et alors, en quoi ça me dérange? Heureusement que tu ne penses pas comme moi. On n'est pas tous des robots. Heureusement que tu ne penses pas comme moi. Vous savez, il y a une histoire dans le Talmud où il y avait un grand maître qui s'appelait Rabbi Yochanan. Il avait un élève qui s'appelait Resh Lakish. Et à chaque fois que le maître disait quelque chose, son élève le contredisait. Il n'était jamais d'accord avec son maître. Et son maître était fou amoureux de lui. Enfin, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi. Et malheureusement, l'élève est mort avant son maître. Et au moment de l'enterrement de l'élève, Resh Lakish, tous les autres élèves de Rabbi Yochanan sont venus. Et Rabbi Yochanan a fait une sorte de conférence. Et tous les élèves, après la conférence, se sont levés, ils ont applaudi, ils ont dit « Oh, quel rave, quel rave, quel rave, quel rave !» Et Rabbi Yochanan s'est mis à pleurer. Il a dit « Mais il n'y en a pas un qui est contre moi. Il n'y en a pas un qui ne pense pas comme moi. Mais où est l'unité? Je ne veux pas d'uniformité, je veux l'unité. L'unité, c'est l'union des contraires. Où est l'unité ?» Et il s'est mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. Une semaine après, il est mort. Il a rejoint son élève, Resh Lakish, qui n'était jamais d'accord avec lui. Il a dit, enfin un élève authentique. Mais aujourd'hui, regardez le monde. Je ne parle pas de vous, mais regardez le monde. Chacun suit son courant politique, chacun suit son courant religieux. Chacun est enfermé dans sa prison spirituelle ou politique ou idéologique. Et personne ne s'ouvre vers l'autre. Et c'est justement ça, en vérité, la graine de la délivrance, c'est l'ouverture vers l'autre. Et donc, dans quelques instants, je vais commencer mon cours, mais je vous dis encore une fois, vraiment, merci, merci, merci d'être là. Vous ne pouvez pas savoir, je fais attention de ne pas pleurer, mais bon, je suis très sensible, alors l'amour et le respect que j'ai pour vous tous et vous toutes. Et je n'ai pas de mots pour vous remercier d'être la graine de la délivrance. C'est des gens comme vous qui allez amener le Mashiach. Vous savez que nos maîtres disent que la venue du Mashiach est comparée à un accouchement. Et donc il lui faut un ventre pour pouvoir naître. Le ventre, c'est des gens comme vous. C'est des gens qui justement comprennent qu'il y en a marre de rester enfermé dans sa secte, de rester enfermé dans son idéologie, et de comprendre que finalement, il faut mettre nos idées de côté et rechercher ce qu'il y a de bien dans chaque homme. Et il y a des gens bien partout. Chez les musulmans, il y a des gens extraordinaires. Chez les catholiques, chez les protestants, chez les évangélistes, chez les juifs. Il y a des gens mauvais partout aussi. Il y a des gens mauvais partout, il y a des gens bien partout. Et nous, ce qu'on va chercher, c'est le bien qu'il y a partout. Et c'est comme ça qu'on va recréer l'unité et qu'on va créer un monde meilleur avec le respect de la différence. On n'est pas d'accord, mais je te respecte. Comme je donne toujours cet exemple,
comme un puzzle. Chaque morceau est différent. Mais quand tu les unis tous, l'un dans l'autre, tu as la grande image. Et donc, cette grande image, je peux vous le dire, les Juifs sont persuadés que c'est eux qui ont le vrai Dieu, les catholiques sont persuadés que c'est eux qui ont le vrai Dieu, les musulmans sont persuadés que c'est le vrai Dieu. Maintenant, sachez, personne n'a le vrai Dieu. Le vrai Dieu, il dépend de l'unité entre les peuples. Comme un puzzle. Et quand tous les morceaux seront ensemble, à ce moment-là, on aura la véritable image. Le véritable Dieu se révélera dans le monde et il sera le Dieu de l'unité, comme il est dit en hébreu, Hachem Echad, Dieu sera un, et un, c'est le sens de l'unité, l'absolu contraire de l'uniformité. Toutes les religions, toutes les idéologies aujourd'hui nous enferment dans une secte uniforme où on pense tous pareil, on est tous pareils et on déteste ceux qui ne sont pas comme nous. C'est comme ça que le monde vit depuis des millénaires. Et aujourd'hui, on doit tout changer. Je ne sais pas comment les choses vont se faire, comment les choses vont évoluer. Et vous savez, dans le Zohar, c'est marqué, j'ai lu ce morceau-là, le Zohar, bon, c'est un livre qui parle des secrets de la Torah, et quand j'ai lu ce morceau-là pour la première fois, j'étais vraiment étonné. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est le maître du Zohar, écrit que quand le Mashiach se dévoilera, les premiers qui se joindront à lui ne seront pas des Juifs, mais des gens des nations du monde entier. Quand j'ai lu ce morceau, j'ai dit, c'est pas possible, il y a une erreur là. C'est forcément les Juifs qui vont être les premiers à se joindre au Mashiach. Et je l'ai relu plusieurs fois. Et Rabbi Shimon Bar Yochai ose dire que les premiers qui vont rentrer dans l'armée du Mashiach pour se battre contre tout le mal qu'il y a dans le monde seront justement des Bnei Adam qui sont éparpillés partout dans le monde, qui vont prendre conscience que notre devoir, c'est de ramener le monde à son identité véritable, parce que, comme on le sait aujourd'hui, toutes les forces obscures font tout pour détruire l'identité des peuples, et c'est pareil chez nous aussi. Dans les années 90, nos dirigeants ont fait venir 1 million de Russes en Israël, dont 80% n'étaient pas juifs, et ils le savaient. Ils les ont fait venir. Aujourd'hui, notre gouvernement veut faire venir des milliers d'Ukrainiennes, pas des Ukrainiens, des milliers d'Ukrainiennes en Israël pour faire tomber tous les hommes. Et donc, les dirigeants sont des pourritures, partout dans le monde, même chez nous, je m'excuse de le dire, mais chez nous aussi. Surtout le gouvernement qu'on a aujourd'hui, c'est qu'ils disparaissent le plus vite possible. Et là, ils sont en train de tout faire pour ramener des milliers d'Ukrainiennes en Israël pour faire tomber tous les hommes. Et donc, on voit qu'il y a une volonté aujourd'hui au niveau des dirigeants de créer des mélanges pour tuer l'identité nationale, pour que plus personne ne sache qui il est véritablement, et de faire des mélanges absolument incroyables pour nous robotiser, nous transformer en moutons. Et quelle va être la langue nationale après l'anglais dans quelque temps? Ben, ça sera la langue nationale. Tout le monde dira ben. Voilà. Et les dirigeants sont hyper contents. En vrai, on va tous devenir des moutons. Voilà. Mais on ne va pas se laisser faire. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un réveil, et ce réveil-là va devenir de plus en plus grand. Et grâce à des gens comme vous, qui pour l'instant, on n'est encore qu'au niveau de la parole, c'est vrai, mais cette parole un jour se transformera en action, et on deviendra l'armée du Mashiach, l'armée du Messie, et on se battra contre tout le mal qu'il y a dans ce monde, afin de ramener le monde à son identité véritable, comme les 70 peuples. Vous savez, dans notre tradition, on dit qu'il y a 70 peuples qui sont des descendants d'Adam et Ève. Où sont-ils aujourd'hui? Tout est mélangé. On ne sait pas où sont les 70 peuples. Nos maîtres disent que l'une des premières missions du Messie sera de retrouver les 70 peuples et de leur redonner leur identité. Pareil pour la Torah. Même chez nous, beaucoup de Juifs croient que la Torah n'était donnée qu'à Israël. Mais c'est faux. Nos maîtres disent clairement depuis des millénaires que quand Dieu est venu proposer la Torah à Israël, il l'a proposée aussi aux 70 nations. Les dirigeants des 70 nations ont convaincu leur peuple de ne pas accepter la Torah.
Et les peuples voulaient la Torah. Attention, ce n'est pas la même Torah que celle d'Israël, c'est 70 facettes différentes. Parce que chaque peuple a sa mentalité, chaque peuple a son tempérament. Et malgré tout, c'était 70 facettes de la Torah qui devaient donner aux 70 peuples, tous les descendants d'Adam et Ève. Les dirigeants ont tout fait pour que les peuples n'acceptent pas cette Torah, et finalement, ils n'ont pas accepté. Mais l'une des premières actions du Mashiach va être de redonner, quand il va retrouver et reconstruire l'identité des 70 peuples, il va leur redonner la Torah qui leur correspond. Et donc à ce moment-là, évidemment que ça ne sera pas la même que celle d'Israël. Pas de même les différences entre les peuples. Mais chacun aura sa connexion avec le Dieu authentique, comme ce puzzle qui sera reconstitué, et on aura enfin la grande image du vrai Dieu, qui se dévoilera dans ce monde. Et on va commencer. Après notre introduction. Vous savez que toute la Torah est codée. C'est-à-dire, malheureusement, beaucoup de gens lisent la Torah et la croient selon le verset en hébreu, en français, en anglais, peu importe, et croient que quel est l'idiot qui peut imaginer qu'un serpent est venu parler à Adam et Ève. Franchement, il parlait quelle langue? Franchement. C'est évident que ce sont des codes, tout ça. La Torah est complètement codée. Complètement codée. Surtout le début de la Torah qui parle du récit de la création, premier jour, deuxième jour, troisième jour. Le ciel et la lune ont été créés le quatrième jour. Comment qu'on peut dire premier jour, deuxième jour, troisième jour avant la création du ciel et de la lune? Donc ce sont des codes, évidemment. De même le serpent qui a fait tomber Ève. Rava en hébreu, Ève en français. C'est évidemment que ce n'était pas un serpent. C'est ce que nos maîtres nous disent. C'était le plus bel homme de la terre. Un homme, un séducteur. C'est marqué dans le Talmud. Pourquoi on l'appelle le serpent? Parce que il sait arriver et faire tomber les gens sans faire de bruit. Comme nos dirigeants aujourd'hui. Quelle est la plus grande dictature qui existe sur Terre? Il n'y a pas de pierre, c'est bon, personne ne me l'a dit. Je suis désolé de vous le dire, c'est la démocratie. Hein. La démocratie, c'est la plus belle vitrine qui existe au monde. Hein. Parce que si on savait ce qui se cache derrière la vitrine, vous croyez que ce sont les dirigeants qui dirigent le monde? Vous croyez que c'est Macron ou chez nous, Bennett, etc. Mais non, c'est toutes les forces obscures qu'il y a derrière, qui se servent de... Vous savez que j'ai pas mal d'élèves francophones en Amérique, et ils m'ont révélé que, en vérité, Biden, c'est qu'une poupée. Vous savez qui c'est qui continue à diriger? Obama continue à diriger l'Amérique aujourd'hui. Mais en tant que force obscure, que personne ne sait. Tout le monde croit que c'est Biden, mais ils m'ont tous révélé que c'est Obama qui continue à diriger l'Amérique aujourd'hui. Incroyable. D'un autre côté, j'ai toujours, il n'y a pas de pierre, donc c'est bon. D'un autre côté, c'est sûr que je ne partage pas les idées d'Obama. Mais d'un autre côté, il faut quand même reconnaître qu'après ce que les Américains ont fait aux Noirs, qu'il y a un dirigeant noir en Amérique, c'est quand même fabuleux. C'est quand même extraordinaire. Parce que quand même, qui aurait pu imaginer un jour que l'Amérique pourrait être dirigée par un Africain? C'est quand même fabuleux. C'est pour ça que c'est difficile de critiquer Obama, parce que d'un autre côté, je veux dire, moi je suis tellement heureux de voir un noir qui dirige l'Amérique, c'est extraordinaire. Après tout le mal que les Blancs ont fait aux Noirs, et on n'en sait même pas le centième. D'accord? Quand ils allaient les chercher en Afrique, ceux qui étaient malades, etc., ils les jetaient dans la mer. Ne parlons pas de toutes les jeunes filles qui ont été violées à mort. Toute la journée, elles étaient violées jusqu'à ce qu'elles crèvent. Ne parlons pas de ceux qui étaient pendus, etc. Le peuple africain a traversé des cauchemars inimaginables. Pas seulement avec les Américains. Les premiers qui ont transformé les Africains en esclaves, c'était qui, vous savez? Les musulmans. C'est les premiers qui les ont transformés en esclaves. Et jusqu'à aujourd'hui.
Est-ce que les Africains sont propriétaires de leurs terres? Toutes les terres africaines ont été rachetées par les Chinois, sans compter les Occidentaux, etc. Ça veut dire que c'est un peuple qui est en vérité qui est tyrannisé depuis des millénaires. Donc c'est pour ça que d'un autre côté, voir qu'ils ont élu Obama, c'est quand même une chose absolument inimaginable, assez exceptionnelle. Mais d'un autre côté, c'est vrai que Obama, sur le plan idéologique et politique, c'est pas un enfant de cœur, ça c'est sûr. Mais bon, en tout cas, beaucoup savent en Amérique que c'est pas Biden qui dirige l'Amérique aujourd'hui, c'est toujours Obama. Les forces obscures, c'est pareil en France, c'est pareil chez nous en Israël, c'est pareil partout. On croit que les dirigeants, c'est eux qui dirigent, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et donc, je reviens maintenant à ce que j'expliquais. Nos maîtres nous disent dans le Talmud qu'en vérité, le serpent, c'était un homme d'une beauté extraordinaire. Il a fait tomber Chava. Il a fait tomber Ève. Ils ont eu une relation ensemble. Il était tellement séducteur qu'il l'a fait tomber. Pourtant, elle était mariée avec Adam. Mais il l'a fait tomber. Elle n'a pas réussi à résister à la beauté de cet homme-là. Mais lui, ce n'était pas un descendant d'Adam et Ève, puisqu'il n'avait pas encore eu d'enfant. D'où ils viennent? D'où ils viennent toutes ces créatures qui ont une forme humaine, mais qui ne sont pas des descendants d'Adam et Ève? Eh bien, je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez que chaque jour, il y a eu une création. Premier jour, création de la lumière. Deuxième jour, création de la mer, etc. Quatrième jour, les étoiles, le ciel, le soleil, la lune. Mais il y a une exception dans la Torah absolument incroyable. Les animaux ont été créés le 5e jour et le 6e jour. C'est-à-dire le jour où Adam a été créé. Bon, ce sont des codes, hein, évidemment. Prenez pas les jours à la lettre. Ce n'est pas des jours de 24 heures. Ça peut s'étaler sur des millénaires. Mais le jour où Adam a été créé, la Torah nous dit clairement que avant la création de Adam, sont nés des animaux. Et tous nos commentaires posent une question absolument incroyable. Ils disent, mais comment c'est possible? Chaque jour, il y a eu sa propre création. Pourquoi Dieu a besoin de diviser la création des animaux entre le 5e jour et le 6e jour? Et nos maîtres répondent, non, en vérité, on les appelle des animaux. Mais en vérité, ce sont des créatures à forme humaine qu'on appelle des animaux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune connexion avec le divin. Ils vivent comme des animaux. Manger, dormir, le plaisir, un point c'est tout. Et donc, ils sont comparés à des animaux parce qu'ils ne cherchent que le plaisir de ce monde. Comme l'animal. Qu'est-ce qui fait un chien? Un chien, il a une idéologie, il a rien. D'accord? Et donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, je veux dire, la plupart des gens ont des chiens. D'accord? En Israël, jusqu'à peu près il y a 10 ans, on ne trouvait pas un chien en Israël. Et puis bon, toute la nouvelle génération s'est extrêmement occidentalisée. Aujourd'hui, il y a des chiens partout en Israël. Des chiens partout. Mais quel est le message qu'il y a derrière ça? Bon, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir si je dis que quelqu'un a un chien. Mais quel est le message qu'il y a derrière ça? Eh bien, le monde est devenu un monde de chiens. C'est-à-dire, je veux kiffer la vie, un point, c'est tout. Manger, dormir, m'amuser, aller faire caca dehors, et voilà. Voilà, c'est ça la vie. D'accord? Donc, n'ayez plus de chien à la maison. Ah bon, très bien. Bon, alors, continuez à avoir un chien. Mais je vous conseille de ne pas en avoir un pour redevenir des vrais Bnei Adam. Si vous en avez un, c'est pas grave. Mais quoi qu'il en soit, le chien, c'est en vérité, c'est le modèle de ce que le monde démocrate veut faire aux hommes. Les transformer en animaux. Profite de la vie, un point c'est tout. Va au cinéma, va au restaurant, amuse-toi, à la télévision, etc. Gagne ta vie. Et voilà, il faut nous la paix. Il faut nous la paix. Et donc, c'est pour ça que je dis que le monde démocratique, c'est le monde le plus dangereux qui existe au monde. Parce que la vitrine est très très belle. On croit qu'ils veulent notre bien, mais en vérité, si on savait tout ce qui se cache derrière, on ne pourrait même pas l'imaginer. Et donc, ce serpent est arrivé à séduire Ève et il l'a fait tomber. Maintenant, écoutez-moi bien. Vous remarquerez que selon les codes bibliques,
serpent était une force qui était à l'extérieur d'Adam et Ève. Il n'était pas en eux encore. C'était une force négative qui a tout fait pour faire tomber Ève. On va voir dans quelques instants pourquoi. Pourquoi il s'est attaqué à Ève avant de s'attaquer à Adam. Et quoi qu'il en soit, il l'a fait tomber. Et puis après, elle a pris la pomme et elle l'a donnée à son mari. Elle a dit, ouvre ta bouche, ne parle pas, je te le cogne. Elle lui a mis la pomme dans la bouche et voilà. Et à cette époque-là, la femme, c'était une guerrière. Non? Comment? Bon, aujourd'hui, n'en parlons pas. Non. Je veux dire, la nouvelle génération, aujourd'hui, je veux dire, qui c'est qui cuisine, qui c'est qui fait les courses, qui c'est qui nettoie la maison, etc. C'est le mari, c'est pas la femme. Pardon? Comment? C'est le mari, c'est pas la femme. Non, je parle pas de l'ancienne génération, mais je parle de la nouvelle génération. Maman aussi. Bah écoutez, je veux dire, je m'excuse de le dire, mais moi j'ai des enfants qui viennent de se marier, c'est eux qui font tout à la maison. Hein. Ah bah, c'est grand chance, ça. Hein. Et ils font tout à la maison. Ils cuisinent, ils font le ménage, ils font les courses, ils font tout. Donc, voilà. Et donc, la femme est devenue le boss, quoi. Mais on va voir pourquoi et comment qu'elle est devenue le boss. Mais on va voir pourquoi. Mais quoi qu'il en soit, donc après, c'est incroyable. On ne voit pas Adam qui réagit, on ne voit pas Adam qui dit à sa femme, attends, pourquoi tu veux que je mange le fruit interdit? D'accord, bon, ce sont des codes encore une fois, mais pourquoi tu veux que je mange ce fruit interdit? Pourquoi? Non, il a ouvert la bouche, il a mangé, et il est tombé lui aussi. Mais en tous les cas, on voit que le mal était à l'extérieur. Mais nos maîtres nous disent qu'à partir du moment où ils ont fauté, le mal est rentré en eux. C'est-à-dire que le mal fait partie, d'une manière, on pourrait dire, il fait partie intégrante, de manière intégrante, je sais pas, bon, excusez-moi, des fois je parle un peu mon français, intégrante de l'homme. Le mal était à l'extérieur, il est rentré à l'intérieur. Maintenant, nos maîtres rajoutent quelque chose d'extraordinaire. Tant que Adam et Ève n'avaient pas fauté, il y avait des millions d'autres créatures dans le monde qui n'étaient pas des descendants des Bnei Adam, comme entre autres, selon le code biblique, ces créatures qu'on appelle des animaux qui ont été créées le 6e jour. Mais ce n'est pas seulement la même chose, ce n'est pas seulement uniquement eux. Eux, à la rigueur, bon, ce sont des créatures qui ne cherchent que le plaisir de ce monde. Ils ne sont pas méchants, mais ils cherchent que le plaisir de ce monde. D'accord? Mais par contre, il y a des démons dans ce monde. Nos maîtres nous racontent que qui étaient les chefs qui ont amené la génération du déluge à être complètement détruite? C'était des anges déchus qui sont descendus dans ce monde. Ils s'appelaient Asa et Azaël. Vous savez qu'en français on dit Gaza, mais en hébreu on dit Asa. Je ne sais pas pourquoi on dit Gaza, mais on dit Asa en hébreu. Il y a beaucoup d'autres langues qui disent Asa aussi. Je crois qu'en anglais, on ne dit pas Gaza, on dit Asa aussi. Donc en français, on dit Gaza, je ne sais pas pourquoi. Mais le vrai nom, c'est Asa. Et donc il y avait deux anges qui s'appelaient Asa et Azaël, qui étaient en vérité des anges maléfiques. Parce que beaucoup croient qu'il n'y a que des chérubins dans le monde d'en haut, mais ce n'est pas vrai. Le monde d'en haut ressemble au monde d'en bas. De la même manière qu'il y a des méchants chez nous et des gentils chez nous, il y a dans le monde d'en haut aussi des anges maléfiques. Et ils ont quitté le monde d'en haut, ils sont descendus sur terre. Et si vous regardez à la fin de la première parasha Bereshit de la Torah, la première chose qu'ils ont fait quand ils sont descendus dans le monde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Courir après les filles. Le premier verset nous dit que dès qu'ils sont descendus dans ce monde, ils ont vu les filles de ce monde, ils ont couru derrière. C'est eux qui ont lancé la débauche dans le monde. Ils ont lancé la débauche dans le monde. Ils sont arrivés à séduire pratiquement toute l'humanité. La plus grande faute du déluge, c'était la débauche. Tout le monde allait avec tout le monde, même les hommes allaient avec des animaux, etc., etc. Une débauche inimaginable. Mais qui a amené le monde à sa perte? Des anges, des démons, qui se sont incarnés, qui ont pris une forme d'homme et qui ont détruit le monde. Ce qui veut dire qu'en vérité, dans toutes les créatures qu'il y a dans ce monde, il y a deux types de créatures. Il y a les vrais démons,
comme Hitler, Mengele, Daesh, etc. Il y a de vrais démons qui, eux, sont là pour détruire le monde. Et il y a des millions d'autres créatures, ce qu'on pourrait appeler le laïc absolu, qui lui ne cherche que le plaisir de ce monde. C'est la seule chose qui l'intéresse. Et il y a les Bnei Adam, qui sont une minorité. Nos maîtres nous disent que quand le mal, après la faute, est rentré, c'est-à-dire que le serpent est rentré dans Adam et Ève, les forces du mal sont rentrées dans Adam et Ève, il y a eu à ce moment-là un mélange inimaginable, que toutes les créatures qui n'étaient pas adamiques sont rentrées dans le peuple adamique et se sont mélangées complètement. Et finalement, aujourd'hui, on ne sait plus vraiment, puisque tout le monde se ressemble, qui est adamique et qui ne l'est pas. Ça veut dire que finalement, toutes ces créatures-là ont voulu détruire l'identité adamique de manière à empêcher les peuples adamiques d'amener la délivrance finale, puisque c'est les adamiques qui vont amener la délivrance finale, ça ne vont pas ces créatures-là. Et il y a eu des mélanges inimaginables, et on ne sait plus qui est quoi aujourd'hui. C'est sûr que vous êtes des adamiques, sinon vous ne serez pas là à m'écouter. Mais quand on marche dans la rue, tu peux savoir si quelqu'un c'est un adamique ou si c'est une créature qui vient de... Tu ne peux pas savoir. Et regardez, même à l'intérieur du peuple juif, vous savez que nos prophètes parlent, au moment de la délivrance, de She'erit Israël, le restant d'Israël. She'erit veut dire en hébreu restant. Et tous les commentaires se posent une question, pourquoi le restant d'Israël? Les juifs sont des juifs, et ce qu'il y a de juif sera juif. Pourquoi on dit le restant d'Israël? Pour nous faire comprendre que même le peuple juif a été infiltré complètement. Je m'excuse de vous le dire, le peuple le plus infiltré sur terre, c'est le peuple juif. Il est infiltré de l'intérieur pour pouvoir justement créer une image négative qui va pousser les gens à être antisémites. Mais on est infiltré, c'est marqué explicitement dans la Torah. Le premier qui a infiltré le peuple juif au moment de la sortie d'Égypte, c'était Pharaon. Il a infiltré énormément d'hommes à lui, et il leur a donné la mission, détruisez Israël de l'intérieur. Ça veut dire salissez-le pour que les gens n'aiment pas Israël. Eh bien, c'est ce qui se passe chez nous. D'accord? On a un super sale juif qui est américain. Tout le monde croit qu'il est juif. Il ne fait que des saletés pour salir le peuple juif. Comment il s'appelle? Soros. C'est pas un juif. Vous savez il était le premier ami des Allemands pendant la guerre, et il a fait arrêter des milliers de juifs. C'était un Roumain ou un Hongrois, je ne sais pas au départ, mais après il s'est installé en Amérique. Et je peux comprendre, j'aime pas dire le mot non-juif, mais quand un non-juif voit un type comme Soros, je peux comprendre qu'il dit, mais les juifs, c'est vraiment des sales juifs. Hein. Mais eux, ils ne savent pas que c'est pas un juif. C'est un infiltré qui est chez nous, qui fait tout pour nous détruire de l'intérieur, pour nous salir de l'intérieur. D'accord? Mais ce n'est pas qu'Israël, tous les peuples sont infiltrés. Mais Israël particulièrement. Depuis le début de l'histoire, les nations ont toujours fait rentrer des gens à qui ils ont créé soi-disant une identité juive pour rentrer à l'intérieur d'Israël, en leur donnant beaucoup d'argent pour qu'ils montent très très haut. Et le but, c'était de quoi? De salir Israël pour que les gens deviennent antisémites, en voyant comment certains juifs se comportent. Voilà. Et donc, ça, il faut le savoir. Mais encore une fois, tous les peuples sont infiltrés aujourd'hui par toutes ces créatures qui ne sont pas des Bnei Adam. 99% de nos dirigeants ne sont pas des Bnei Adam. Et c'est comme ça que finalement, aujourd'hui, on est éparpillé parmi les peuples, on a énormément de mal à se rassembler, à se reconstituer, à retrouver notre identité de Bnei Adam et à pouvoir, d'une certaine manière, partir en mal contre le monde. Ce n'est pas une chose qui est facile. Aujourd'hui, je dirais qu'on est à la première étape, c'est-à-dire à l'étape du réveil, mais l'action n'est pas encore véritablement, on pourrait dire, trouvée sur le terrain. D'ailleurs, je voudrais vous dire la chose suivante. Vous savez, encore une fois, bon, ce sont des codes, mais toute la création, sauf l'homme, a été créée par la parole de Dieu. D'accord?
c'était Dalida. Parole et parole et parole. Toute la création a été créée par la parole. Vayomer Elohim Yehi. Dieu dit qu'il y ait la lumière, qu'il y ait ci, etc. La seule créature qui n'a pas été créée par la parole, c'est l'homme. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Je ne sais pas comment c'est traduit en français, mais toutes les traductions sont très falsifiées. Naaseh Adam, faisons l'homme, avec l'action. Ça veut dire que la véritable identité de l'homme, c'est l'action. Un homme authentique, c'est l'action. Ça, c'est un homme authentique. En vérité, l'action, aujourd'hui, elle s'est complètement perdue. Non, l'action pour le plaisir personnel, oui, ça, oui. Mais l'action pour purifier ce monde, où elle est? Trouvez-moi-en un qui vraiment est prêt à... Et le peu qu'il y a eu, ils sont tous fait liquider. D'accord? En France, Coluche est un homme extraordinaire. Vraiment un homme extraordinaire. D'accord? Soi-disant, un camion est rentré dans sa moto. Arrêtons de nous raconter des blagues, on sait très bien qui était derrière le camion. Et parce qu'il était en train de se présenter aux élections. Et donc, toutes les forces obscures ont eu peur qu'avec toute la reconnaissance des Français qu'il avait, qui risquent de prendre le pouvoir, ils l'ont éliminé avec Martin Luther King, qui s'est battu pour la libération des Noirs en Amérique. Il a été éliminé. Par qui? Par la CIA, évidemment. Et combien d'autres se sont fait éliminer partout? En Israël aussi, on avait un rave très très fort, très très grand, qui s'appelait Rav Kahana. Et il a fait une conférence en Amérique. Quand il est sorti de la conférence, est venu un arabe et il lui a tiré dessus. D'accord? Quelques semaines après, encore des arabes ont tué sa famille, ses enfants, etc. Il avait un jeune fils qui était marié, etc. Ils ont tiré dessus, etc. Vous savez combien d'arabes travaillent pour le Mossad en Israël? Ce n'est pas des arabes qui ont tué Rav Kahana. C'est le Mossad qui a envoyé des arabes pour faire croire que c'était des terroristes. Il y a plein de musulmans qui travaillent pour le Mossad en Israël. Et donc, c'est difficile à dire, c'est dur à dire, mais ils ont senti que le Rav Kahana risquait d'avoir un poste important et ils l'ont liquidé. Et donc, c'est vrai dans tous les pays. À chaque fois que quelqu'un essaye de se battre contre le système, il est liquidé. C'est là que nos maîtres nous disent que le Mashiach, je veux dire en hébreu, je traduis en français, viendra avec Issach Adaat, c'est-à-dire viendra d'une manière qui est complètement au-dessus de la compréhension. Mais franchement, d'accord, on dit en français l'espoir fait vivre. Donc ça fait des millénaires qu'on dit le Messie va venir, le Messie va venir, le Messie va venir. Très bien, l'espoir fait vivre. Mais franchement, entre nous, à vision humaine, comment le Messie peut se dévoiler? Comment le Messie peut se dévoiler? Mais en une seconde, il va être liquidé. Toutes les forces du mal vont se rassembler pour le liquider. Comment? Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des drones qui sont grands comme des mouches. Je m'excuse de le dire, mais Israël a liquidé un chef terroriste au Liban avec une mouche. Une vraie mouche. Non, enfin, c'est une mouche, c'est la forme d'une mouche. C'était en été, il avait la fenêtre ouverte, ça remonte à quelques années, la mouche est rentrée, il dormait, la mouche est rentrée dans sa chambre, et puis elle est passée au-dessus de sa tête, elle a lâché un gaz et il est mort. Donc vous avez des mouches, que vous pensez que ce sont des mouches, mais en réalité c'est des petits drones. Et donc ils vous liquident comme ça avec un gaz. Vous imaginez, le Mashiach il va se dévoiler, d'accord, une mouche va venir, il va croire que c'est une mouche, puis paf, un petit gaz, il est mort. Comment c'est possible que le Mashiach va pouvoir même monter une armée et se battre contre tout le mal qu'il y a dans ce monde? C'est pour ça que nos maîtres nous disent qu'on ne peut même pas comprendre comment c'est possible que le Mashiach va se dévoiler dans le monde. Parce qu'il y aura tellement d'ennemis, tellement de toutes ces forces obscures qui vont, et les dirigeants qui vont se battre contre lui, comment on peut imaginer qu'il va tenir plus qu'une seconde? C'est incompréhensible. C'est pour ça que ça fait des millénaires qu'on l'attend et on l'attend toujours. Et c'est pour ça que j'adore ce proverbe français que l'espoir fait vivre. Parce que je ne sais pas s'il viendra un jour, mais bon, on l'attend quand même. D'accord? On verra bien ce qui va se passer. En tous les cas, mes amis, ce que je voulais vous expliquer, après je vais passer à un autre sujet,
c'est qu'aujourd'hui le monde entier est infiltré par des forces obscures, par des forces négatives, qui font tout pour empêcher les Bnei Adam dans le monde entier de se retrouver, de se réunir et de fonder une armée qui va partir en guerre contre le mal entier. Vous savez, nos maîtres nous disent clairement, à la différence de beaucoup de gens qui croient que le Messie va venir avec des miracles, etc. Et non, pas du tout. Nos maîtres nous disent, le Messie, ça sera un homme comme tout le monde. Bon, ça sera un homme et super grand, mais comme tout le monde. Et le premier travail qu'il va faire, c'est de partir en guerre avec une armée contre tout le mal qu'il y a dans ce monde. Une guerre authentique, une guerre véritable. Et donc ça ne sera pas facile. J'imagine qu'il y aura effectivement des gens qui vont tomber des deux côtés. Mais il y aura véritablement un véritable combat contre toutes les forces négatives qu'il y a dans ce monde. C'est Maïmonide qui dit ça. Maïmonide. Et donc c'est pas une chose évidente, c'est pas une chose facile. Comment que la délivrance va arriver? Personne ne sait comment c'est possible. Je voudrais juste ajouter une notion que j'ai déjà souvent parlé, mais qui est très importante aujourd'hui. Ceux qui ont écouté mes cours le savent. C'est quoi le venin du serpent? C'est quoi le venin du serpent? Comment? La religion. C'est qu'il lâche quelque chose et que toi tu prends. C'est la religion. Il est interdit d'être religieux. C'est quoi la religion? Tu t'en remets complètement à Dieu. C'est ton sauveur. Ne fais rien. Tu dois juste prier, demander à Dieu de te sauver. Mais surtout ne fais rien. Vous savez qui c'est qui a inventé la religion? C'est les dirigeants et les dictateurs. C'est eux qui ont inventé la religion. Pour affaiblir les peuples et les transformer en moutons. D'accord? C'est vrai dans toutes les religions. Même chez nous, ça existe aussi. Et personne ne se rend compte qu'un homme authentique doit être un combattant. Vous savez, dans le judaïsme, quel est celui qu'on prend comme modèle de l'homme authentique? David. Qui était David? Un homme d'une spiritualité inimaginable, mais en même temps, un véritable combattant qui, en tant que chef des armées d'Israël, était toujours le premier à la tête des armées. Il était le premier à la tête des armées, c'est lui, on le suivait. Et toute sa vie, il était sur un cheval avec une épée à la main, en train de se battre. Mais en même temps, c'est un homme d'une spiritualité extraordinaire. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Que l'homme authentique, c'est celui qui a à la fois la force physique et la force spirituelle. Ça, c'est l'homme authentique. On a un grand maître qui s'appelle le Rav Kook. Il a vécu au début du 19e siècle. Et après, il s'est installé en Israël, etc. Il était grand rabbin d'Israël, mais encore avant l'indépendance. Et lui, il a écrit un livre, il a écrit des centaines de livres, mais il a écrit un livre où il révèle quelque chose d'absolument incroyable. C'est quoi le véritable retour vers Dieu? Tu commences par la reconstruction de ton corps. La force de ton corps avant la force de ton âme. Un corps fort, une âme forte, ça c'est le vrai retour vers Dieu. Mais si tu n'es que spirituel dans le sens religieux du terme, que tu crois que tout va s'arranger parce que tu ne fais que croire en Dieu et que prier, etc., il dit celui-là se trompe complètement de chemin. Il vit dans un fantasme, dans une illusion totale, et finalement il croit qu'il est connecté à Dieu, mais il n'a aucune connexion avec Dieu. Aucune connexion avec Dieu. Pourquoi? Parce que l'âme est dans le corps, et le corps est important aussi. Plus encore. Maintenant je vais revenir à la faute de Adam. Ce sont aussi des notions que j'ai déjà expliquées. Entre parenthèses, je termine dans une minute et j'attends vos questions. Parce que je voudrais qu'à chaque coup, il y ait des questions aussi. D'accord? Puisqu'il est maintenant 10 heures, donc on a jusqu'à 10h30. Je sais que ça ne va pas faire plaisir aux hommes. D'accord? Et vous savez ce que le roi Salomon nous dit? Qui transforme l'homme en roi? La femme.
Le roi Salomon nous révèle que la femme est la couronne de l'homme. Nos maîtres nous révèlent que toute la grandeur et la puissance d'un homme vient de sa femme. Nos maîtres nous disent en hébreu, En abracha metsuya betor beito shel Adam, la bénédiction ne peut pas se trouver dans la maison d'un homme que par le mérite de sa femme. Que par le mérite de sa femme. La femme dégage des énergies que l'on ne voit pas avec notre œil de chair. Mais la femme dégage des énergies inimaginables qu'elle fait rentrer dans son mari. Et c'est ça ce qui lui donne la force de réussir dans la vie. Alors c'est sûr que pour un homme, c'est pas évident de le reconnaître. C'est moi le mec. Hein. Mais nos maîtres nous racontent depuis des millénaires que toute la force d'un homme vient de sa femme. Nos maîtres osent nous dire que la délivrance finale viendra par le mérite des femmes. Les femmes ont un rôle inimaginable. Inimaginable. Et que toute la force de l'homme, la couronne de l'homme, c'est sa femme. Et qu'est-ce qu'on comprend de là? Juste après la faute, quand Ève est tombée, qu'est-ce qui se passe depuis des millénaires? Alors l'homme, il est très très content, parce que qu'est-ce que dit le verset? Vous pouvez le dire en français aussi. Ve'u yimshol ba, lui te dominera. D'accord? Mais ça, c'est en vérité la conséquence de ce que le serpent voulait faire. Le serpent, il voulait perdre la femme, puis il s'est attaqué à Ève en premier. Parce que le serpent savait qu'en vérité, que toute la délivrance finale viendra par le mérite de la femme. Comme je dis toujours, je m'excuse de vous le dire, d'accord? Mais on croit tous, y compris les juifs, que le Mashiach sera un homme. D'accord? Mais en vérité, le vrai Mashiach, ce sera sa femme. C'est elle qui lui donnera toutes les forces. C'est sûr que c'est lui qui agira sur le terrain. Mais toutes ces forces viendront de sa femme. Et ça, un jour, on le comprendra. C'est pour ça que le serpent a fait tomber Ève, parce qu'il avait compris qu'en vérité, que tout le bien du monde, tout le bien de l'humanité, vient par le mérite des femmes. Et il est vrai que le serpent, il est arrivé à faire tomber la femme énormément. Énormément. Pour que finalement, elle ne puisse plus se réveiller et retrouver son identité véritable. Mais en vérité, nos maîtres nous disent que la femme représente l'intériorité du monde. Et l'homme, c'est que l'extériorité du monde. Et quelle est la partie la plus importante? L'intériorité ou l'extériorité? D'accord. Je m'excuse de vous dire ça, mais on est des adultes et on n'est pas des enfants, etc. Et je le dis de manière très propre. Mais quand un homme et une femme ont une relation, l'homme rentre dans l'intériorité de la femme pour nous faire comprendre qu'en vérité, l'essence de la femme, c'est son intériorité. L'homme rentre dans l'intériorité. Lui, il est très extérieur, mais il rentre dans l'intériorité. Pour nous faire comprendre qu'en vérité, que la partie la plus importante de ce monde, c'est la partie cachée, la partie intérieure que représente la femme. Et c'est pour ça que le serpent s'est attaqué à la femme, pour la faire complètement tomber. Pour que l'homme ne soit plus une couronne, et plus la couronne sur la tête. Maintenant, excusez-moi, mais quelle est la véritable définition d'un roi? Un taré sur son trône avec une couronne sur la tête? Qu'est-ce que nos maîtres nous disent? La définition d'un roi, c'est celui qui n'a peur de rien, qui défonce tous les obstacles de ce monde et qui se ferait un chemin. Ça, c'est la définition d'un roi. Un roi authentique, c'est quelqu'un qui, quand il voit un obstacle, il ne le contourne pas. Il dit, toi, je te descends. Il fonce dedans, il le fait tomber. Mais qui fait de lui un roi? Sa couronne, sa femme. Un jour viendra où l'homme prendra conscience. Ça fait des millénaires que les hommes ne veulent pas reconnaître ça. Mais l'homme prendra conscience que finalement, la véritable force de ce monde, c'est la femme. C'est pour ça, je vous dis, mesdames, vous avez un rôle inimaginable. Inimaginable. La délivrance viendra de vous. De redevenir des femmes authentiques. De redevenir des femmes vraies. Qui retrouvent leur identité. Et qui comprennent qu'en vérité, même si c'est l'homme qui agit sur le plan extérieur, mais toutes ses forces, il les reçoit de son épouse. Il les reçoit de sa femme. Et c'est comme ça qu'il devient un homme authentique, qui fait tomber tous les obstacles. C'est pour ça que je dis toujours que le vrai Mashiach ne sera pas un homme,
le vrai Mashiach sera sa femme. D'ailleurs, nos maîtres nous disent qu'en vérité, que le Mashiach et sa femme, c'est la réincarnation de Adam et Ève qui viennent réparer la faute qu'ils ont commise il y a des millénaires. Ils viennent pour la réparer. Et comme la première qui est tombée, c'était Ève, forcément, c'est elle qui va tout faire pour amener la délivrance finale. D'ailleurs, le Rabbi Lubavitch, vous avez entendu parler de Rabbi Lubavitch, hein? Oui. Le Rabbi Lubavitch disait, c'est incroyable, hein? Vous savez que le Rabbi Lubavitch a vécu à peu près 9 ans en France. Il a étudié à la Sorbonne. C'est la première fois qu'on voit un grand rabbin étudier à la Sorbonne. Et il a étudié à la Sorbonne pendant quelques années. Il était à Paris. Après, quand il y a eu la guerre, il s'est enfui à Nice. De Nice, il est parti au Portugal et il a eu le bonheur, la chance de prendre le dernier bateau qui a fui la France et il s'est réfugié en Amérique. Mais quoi qu'il en soit, le Rabbi Lubavitch, sa femme est décédée avant lui et il avait une femme très très spéciale. C'était pas du tout la boniche de son mari. Lui, c'était quand même un rabbi. Hein? À l'époque, sa femme avait une voiture, elle conduisait. Elle fumait. Ouais, c'est incroyable. Hein? Imaginez la femme d'un rabbi qui fume. Et elle travaille dans une bibliothèque non juive en Amérique. Pas une bibliothèque juive, non juive. Ça veut dire qu'elle avait toutes les apparences d'une femme très, très indépendante. Je roule en voiture, je fume et je travaille avec des non-juifs. Alors que c'est la femme d'un rabbi. Elle avait une identité, une indépendance extraordinaire. Mais quand elle est décédée, le rabbi a dit, et c'est écrit, c'est dans ses œuvres, il a dit à tous ses élèves, enfin il s'est adressé au monde entier, il a dit avec les larmes aux yeux, il a dit, sachez, mes amis, d'accord, tout ce que je suis, tout ce que j'ai fait, tout ce que je suis devenu, tout ce que je ferai encore, c'est uniquement par le mérite de ma femme. Il a dit, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ont le courage de dire ça. Surtout quand c'est un grand rabbi, que tout le monde dit, waouh, waouh, waouh. Il a dit, tout ce que je suis devenu, tout ce que j'ai fait dans ma vie, tout c'est par le mérite de ma femme. C'est elle qui a fait de moi un homme authentique. D'ailleurs, c'est elle qui l'a poussé à être rabbi. Il ne voulait pas être rabbi, le rabbi de Lubavitch, et c'est elle qui l'a poussé. Elle lui a dit, ah non, je t'ai épousé pour te donner un rabbi. Tu as intérêt à donner un rabbi, sinon je te rentre dedans. Bon. Il a vu qu'elle était très forte, elle faisait des arts martiaux, tout ça. Il a eu peur. Elle a dit, bon, très bien, ne me casse pas la figure. Un rabbi. Et donc il est devenu un rabbi comme ça, grâce à sa femme. Et donc voilà, avant de passer à vos questions, il nous reste même pas, il nous reste 20 minutes avant 10h30. Je veux juste conclure ce que j'ai expliqué. Notre première mission aujourd'hui, c'est, encore une fois, qu'il y ait le plus grand rassemblement de Bnei Adam sur Terre. Ça commence, on est déjà un noyau. Il y a de plus en plus de Bnei Adam qui se réveillent partout dans le monde, dans tous les pays du monde. Et que ce que je voulais vous dire, avant de passer aux questions, c'est que je pense, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer dans le monde demain, mais ce que j'avais l'intention de vous dire, et je le répéterai encore dans les autres cours, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à monter un mouvement avec les Bnei Adam. Je ne sais pas encore quelle tournure ça va prendre, mais je pense qu'il faudrait qu'on prenne un mouvement, juif, non-juif, Bnei Adam, etc. Parce qu'on est tous des Bnei Adam en vérité. Les juifs, c'est les descendants d'Adam et Ève. Et vous êtes des descendants d'Adam et Ève aussi. Donc en vérité, on a un point en commun. On a tous le même père et la même mère, Adam et Ève. Donc en vérité, on est tous de la même famille. D'accord? Mais c'est la famille Goldman. Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. Et donc, on est tous de la même famille. D'accord? C'est sûr qu'un frère ne ressemble pas à une sœur, deux frères ne se ressemblent pas, etc. Chacun a son tempérament, chacun a son... Donc on est tous de la même famille. On a tous... Oui, rentrez. On a tous le même père et la même mère. Donc il faut qu'on comprenne qu'on est la même famille. Il faut qu'on se rassemble
Il faut qu'on arrive à monter un mouvement. On verra comment on va le créer. Peut-être qu'il serait très très bien, c'est qu'à la fin de ce cours, peut-être que chacun d'entre vous donne votre numéro de téléphone ou l'adresse à Karine. Et comme ça, on va pouvoir rester en contact. Peut-être qu'on va monter un groupe, peut-être qu'on va monter un groupe, on se connaît nous? Oui, très bien. On va monter peut-être un groupe WhatsApp ensemble où on verra comment on peut mener des activités ensemble, etc. Et voilà, maintenant je vous laisse poser des questions si vous en avez. Oui. On peut comprendre toutes les étapes de la création. On comprend aussi que les hommes ont le libre arbitre. Mais cette création des animaux qui sont des hommes, je disais qu'on peut comprendre toutes les étapes de la création. La création des astres, des animaux, des hommes, etc. Les hommes ont été créés avec le libre arbitre, on est d'accord là-dessus. On a tout de suite vu que ça marchait bien. En revanche, ce que j'arrive pas bien à comprendre... Juste, je précise. Les descendants d'Adam et Ève ont le libre arbitre. Les autres créatures n'ont pas le libre arbitre. Voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'elles sont dans un système, enfermées dans ce système. Elles détestent ceux qui ne sont pas comme eux, d'où viennent toutes les guerres et toutes les disputes, etc. Mais ma question porte sur la création des animaux qui ne sont pas les hommes. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas les bnei Adam. Ceux du 5e jour. Voilà. Eux, c'est des vrais animaux. Non, du 6e jour. Ah, ce sont des créatures qui ont une forme humaine. Voilà, c'est ça. Voilà. Pourquoi la création de ces créatures qui ont une forme humaine? Parce que, je vais vous dire, nos maîtres nous disent en hébreu, d'ailleurs Rashi le dit tout au début de la Torah, Allah bemarshafto livro et haolam meditadim, traduction en français, le monde a été créé sur le principe de la rigueur, sur le principe de la difficulté. En vérité, l'homme au départ a été créé pour être un guerrier. C'est pour ça que l'exemple humain par excellence, c'est le roi David, qui était en même temps un homme spirituel inimaginable, en même temps un véritable guerrier. On a été créé pour être des combattants, de ne pas laisser les forces du mal nous dominer, de ne pas laisser les forces du mal s'infiltrer en nous et nous transformer en moutons. Mais malheureusement, cette notion a complètement disparu. Donc c'est pour ça que nos maîtres nous disent que ce monde a été créé sur le principe de la rigueur, pour faire de nous de véritables guerriers. Je m'excuse de le dire, mais bon, certains le savent déjà, pendant quelques années, j'étais enseignant dans l'armée israélienne. Et jusqu'au Covid, après ça s'est arrêté. J'étais enseignant dans les unités combattantes. Une fois par semaine, je donnais des cours dans les unités combattantes dans l'armée israélienne. Et je voyais, des fois j'allais sur les terrains d'entraînement, et je voyais les entraînements, j'étais époustouflé, je veux dire, je n'arrivais pas à comprendre comment ils tiennent encore debout. Des jeunes de 18, 19 ans, comme ça, je veux dire, des entraînements de folie. J'allais souvent dans le désert, à la frontière égyptienne, et dans des unités combattantes, et je voyais les entraînements, je disais, c'est de la folie, mais comment qu'on peut... Vous savez qu'il y a une unité combattante qu'on appelle j'ai oublié le nom, je perds un peu. Il y a une unité combattante en Israël, quelques centaines de... Golani. Non, une unité combattante très très secrète. Sayeret Matkal, bravo. Et vous savez qu'ils ont des entraînements de torture. Une fois j'avais un élève, d'accord, qui était habillé, avec une chemise, etc. Il me dira, je voudrais vous montrer quelque chose. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux me montrer? Il dira, il n'y a qu'à vous que je vais vous montrer ça. On est rentré dans une pièce, il a enlevé sa chemise. Il avait des blessures partout sur le corps. Et il me dit, sachez que j'étais dans Sayeret Matkal, l'une des unités d'élite les plus mystérieuses en Israël.
C'est des gens qu'on envoie dans les pays étrangers, etc., en Syrie, en Iran, et qui restent là-bas pendant des mois. S'ils sont chopés, imaginez ce qui va leur arriver. Et donc, il me montre son corps. Je lui dis, mais quoi, tu t'es fait attraper par les Arabes, ils t'ont torturé? Il dit, pas du tout. Non, c'est les Israéliens qui m'ont fait ça. Ils m'ont préparé à la torture au cas où, si jamais je tombe dans les mains des Arabes, que j'ai un minimum de préparation à ce qui va m'arriver. Il avait le corps complètement des trous partout, au couteau, etc. Bon, ils sont que quelques centaines, je veux dire, il faut être fou pour être dans cette unité-là. Mais c'est pas seulement chez nous, hein. Je suis sûr que dans tous les autres pays, ça existe aussi. Hein. Comment? Mais on a besoin de ces gens-là, parce qu'ils sont infiltrés, dans les pays ennemis. On a des tas de soldats qui sont en Syrie, qui sont au Liban, qui sont en Iran, etc. Ils font partie de cette unité. Et si jamais ils sont chopés, voilà. On a à Gaza, on a énormément de soldats qui sont à Gaza, qui sont mariés avec... Alors ce sont généralement des gens qui viennent d'Irak, des gens qui viennent des juifs irakiens. Donc après ils épousent une musulmane en Iran, leur femme ne leur dit rien, c'est pas évident, et des fois ils sont mariés. Ils épousent une musulmane et ils vivent à Gaza. Et c'est eux qui envoient les renseignements secrets à l'armée israélienne, si jamais il va y avoir un bombardement, etc. Mais si jamais ils se font choper, vous imaginez ce qui va leur arriver. C'est pour ça qu'ils sont entraînés à la torture, au cas où si jamais donc les entraînements, bon eux c'est particulier, mais même les entraînements au niveau des unités d'élite combattantes, c'est des entraînements de folie. Et en vérité, pourquoi? Pour faire de toi un véritable guerrier, un homme qui n'a peur de rien. Mais c'est ça ce monde qu'on a complètement perdu. En vérité, on a été créés, nous les Bnei Adam, pour être des combattants. Mais cette dimension, on l'a complètement perdue. Parce que la femme est tombée, l'homme est tombé aussi. Et donc automatiquement, aujourd'hui, on vit dans un monde qui n'est pas évident. Où même nous, les Bnei Adam, on recherche plus le plaisir qu'autre chose. Et il va falloir qu'il y ait un réveil énorme dans le monde pour retrouver notre véritable dimension de Bnei Adam, qui est quelque chose qui n'est pas évident du tout. Voilà, cher ami. Y a-t-il une autre question? Oui. Il y a une histoire qui est... Oui, dans les traductions de la Bible, en ce qui concerne l'épisode de la chute, Dieu parle finalement du jardin d'Éden avec deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. L'ordre, entre guillemets, est donné à Adam de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, que dit Ève, finalement? Il semblerait qu'il y ait une sorte de confusion, parce qu'elle va parler de l'arbre au centre du jardin, donc de l'arbre de la vie, et non pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, de quel fruit va-t-elle manger, finalement? Elle a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. Parce que c'est vrai que dans nos traductions... Mais je vais vous expliquer tout ça. Je vais vous expliquer tout ça, vous posez une très très bonne question, et je vais vous dire ce que nos maîtres disent. En vérité, l'homme a été créé, bon ce sont des codes tout ça, on n'est pas ça à la lettre, mais je parle d'après les codes. L'homme a été créé vendredi, donc juste avant Shabbat, le samedi en français. Il était censé rentrer dans le Shabbat, et pendant Shabbat, manger de l'arbre de la vie. Et à la fin du Shabbat, il était censé manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais la différence c'est que s'il était rentré dans Shabbat et qu'il avait mangé de l'arbre de la vie, après je vais décoder, je vous dis d'abord au niveau du code, s'il avait mangé de l'arbre de la vie, quand il aurait mangé à la fin du Shabbat l'arbre de la connaissance, le bien aurait pris le dessus sur le mal. Et lui, à cause de la faute, il s'est précipité de manger de l'arbre de la connaissance le vendredi même, avant de rentrer dans le Shabbat. Ça, c'est les codes. Je décode. C'est quoi la vie? C'est l'union entre l'âme et le corps. C'est quoi la mort? L'âme retourne en haut et le corps est enterré sous le sol.
la séparation totale entre l'âme et le corps. Toutes les religions comprennent ça. Un homme est composé d'une âme et d'un corps, l'âme remonte dans les mondes supérieurs et le corps est sous terre. Donc c'est quoi le décodage de l'arbre de la vie? C'est l'union entre l'âme et le corps. Ça veut dire l'union entre l'intériorité et l'extériorité. L'union entre l'homme et la femme. D'ailleurs, au moment où l'homme et la femme ont été créés, qu'est-ce qu'il est dit dans la Torah? Je n'ai pas vu la traduction, je ne sais pas comment c'est traduit. Vehiyu le basar echad. Ils atteindront l'unité. Ce n'est pas seulement l'unité entre l'âme et le corps, c'est l'unité aussi entre l'homme et la femme. D'accord? Comme je dis toujours, aujourd'hui, le monde occidental fait tout pour détruire le couple, fait tout pour détruire la famille. Mais nous devons nous rendre compte que le noyau de la délivrance finale, c'est l'union totale, l'unité entre l'homme et la femme, qui passe avant tout. L'unité entre l'homme et la femme. Parce que tant qu'il n'y aura pas d'unité entre l'homme et la femme, il n'y a pas d'unité entre le monde intérieur qui est la femme et le monde extérieur qui est l'homme. Il n'y a pas d'unité entre l'âme et le corps. Je m'excuse de le dire, mais la femme est plus proche de l'âme que le corps. Que l'homme, c'est surtout le corps. Bon, aujourd'hui, la femme travaille, etc. Mais pendant des millénaires, la femme est à la maison. Qui c'est qui fait tout le boulot extérieur? C'est l'homme. C'est le monde de l'extériorité. Alors que la femme est dans la maison, c'est le monde de l'intériorité. Elle s'occupe des enfants, elle s'occupe de la vie. Et nos maîtres nous disent que l'arbre de la vie est comparé à la femme. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est plus comparé à l'homme. Parce que l'homme étant à l'extérieur, il est dans le bien et dans le mal. D'accord? Je m'excuse de le dire, mais toute la journée il s'amuse, et puis quand il rentre chez lui, il dit « Ma femme, t'es l'amour de ma vie. » D'accord? Et puis elle, naïve, elle dit « Oh là là, qu'est-ce que je t'aime, mon mari. Si tu savais ce qu'il a fait toute la journée. » Voilà. Et c'est comme ça pendant des millénaires. Hein? Donc l'homme était à l'extérieur et la femme avec les enfants à l'intérieur. D'accord? Alors, il y a une chanson de Fiori d'ailleurs. Oui, justement, où l'homme trompe sa femme et puis quand il rentre chez lui, il lui dit « Oh là là, tu es l'amour de ma vie. » Comment elle s'appelle cette chanson? Je ne sais plus le titre. Chanson de Fiori extraordinaire. Mais il raconte la vérité sur les hommes. Que les hommes trompent leur femme et la femme, quand le mari rentre chez lui, tu es l'amour de ma vie, sans toi, qu'est-ce que je serais? Puis elle, naïve, elle gobe tout et voilà. Bon, aujourd'hui c'est différent parce que les femmes travaillent aussi et donc c'est dans les deux sens. Mais pendant des millénaires, la femme est à la maison, elle n'a pas où et comment tromper son mari. Par contre, il est extérieur, il est délivré. D'accord. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'au niveau du décodage, si l'homme avait pendant Shabbat mangé de l'arbre de la vie, il aurait réussi à unir pour l'éternité son âme et son corps, à devenir un homme authentique, qui a à la fois la puissance du corps et la puissance de l'âme. Et quand il aurait mangé à la fin du Shabbat l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il aurait renforcé le bien et lui aurait permis de dominer le mal. Ça veut dire que le mal existe toujours, puisque l'homme a le libre arbitre. Mais le bien aurait dominé le mal. Dans la mesure où l'homme s'est précipité au niveau du décodage pour manger directement de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le mal a pris le dessus sur le bien et l'humanité est complètement tombée. C'est ça le décodage de l'arbre. Maintenant, je voudrais juste rajouter une chose. Il faut savoir que, on va dire presque 100% des traductions sont falsifiées, y compris les traductions qui sont traduites par des juifs. C'est des traductions falsifiées, mais inimaginables. Je m'excuse de vous le dire, mais sachez que la traduction de l'évangile est complètement falsifiée par les Grecs. Au départ, l'évangile a été écrit en hébreu, puisqu'ils étaient tous juifs. Ils ont été écrits en hébreu. Quand les Grecs ont après traduit, ils ont falsifié des choses inimaginables. Inimaginables. Je vais donner un exemple dans la Torah elle-même. Dans les 10 commandements, tout le monde croit qu'il est dit « tu ne tueras point ». C'est faux. C'est marqué « lo tirtsar », tu n'assassineras point. C'est pas marqué « tu ne tueras point ». Un soldat a le droit de tuer. Nos maîtres nous disent, quelqu'un il vient pour te tuer, devance-le et frappe-le le premier. Tuer, tu as le droit de te défendre. Voilà.
Le verset dit tu n'assassineras point. Dans toutes les Bibles, c'est marqué tu ne tueras point. Encore un autre exemple, d'accord? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la pire des traductions qui n'ait jamais existé. C'est marqué nulle part dans la Torah, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est marqué tu aimeras celui qui ne te ressemble pas comme toi-même. Re'acha, c'est marqué. La racine, c'est le mot ra, celui que tu n'aimes pas. Ra veut dire celui que tu n'aimes pas. Tov, c'est le bien, ra, c'est le mauvais. La Torah dit tu aimeras celui que tu n'aimes pas comme toi-même. Ça veut dire quoi? L'unité. Tu ne l'aimes pas. Très bien, il n'est pas comme toi. Il ne pense pas comme toi. Il ne vit pas comme toi. Mais comprends que l'humanité n'a pas été créée pour être uniforme. L'humanité a été créée pour qu'il y ait l'unité des différences. Et comment tout le monde traduit tu aimeras ton prochain quand tu aimeras ton prochain? Celui qui est proche de toi. Et c'est pour ça qu'il y a des guerres, il y a des disputes, il y a ci, ça, parce que celui qui n'est pas comme moi, je ne l'aime pas. Alors que la Torah te dit exactement, tu aimeras celui qui n'est pas comme toi, comme toi-même. D'ailleurs, nos maîtres refusaient de traduire ce verset-là tel qu'il est écrit. Ils traduisaient d'une autre manière. Ils disaient, ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Comme ça, ils traduisent ce verset. Dans les traductions qu'on connaît en France, il y a la Bible de Chouraki, en fait. Lui, il a mieux traduit. Ouais, donc qui n'est pas évidente à lire, mais qui est au plus proche du texte. C'est possible. J'imagine qu'il y a des gens qui se sont révoltés, qui ont compris combien la Torah était mal traduite et ils ont essayé de la traduire de la manière la plus authentique possible. Mais la grande majorité des Bibles, ne parlons pas de la Bible chrétienne, mais même beaucoup de traducteurs juifs traduisent très très mal la Torah. Et finalement, copient ce qui a été marqué dans les anciennes traductions. Comment? Traduisez-la. Ben, j'ai essayé de le faire, et puis bon, après je m'étais arrêté, mais peut-être que je le ferai. Donc, vous avez une bonne question. Oui, madame. Je lui donne. Généralement, la couronne est servie avant le roi, mais bon. Bon, c'était pour la continuité avec mon éminent confrère. Normalement, si on lit, c'est plutôt l'arbre de la connaissance bien et mal. Bien et mal étant des adjectifs, et non pas du bien et du mal. C'est bien ça quand on lit en hébreu. Vous avez 100% raison. Etzada Tovera, connaissance bien et mal. Voilà, c'est ça. Donc c'est et pas du bien et du mal. Voilà. Vous avez 100% Donc raison. c'est bien c'est l'arbre du, disons, je bégaye, discernement. C'est comme ça. C'est l'arbre du libre arbitre en vérité. Voilà. Et l'homme était censé choisir le bien contre le mal, et comme il s'est précipité à manger de cet arbre-là, et finalement il a choisi le mal plus que le bien. Voilà, exactement. Merci. Moi, j'avais juste une petite question. Dans la faute entre Adam et Ève, elle a chuté parce qu'il l'a séduit. Alors, j'avais deux questions peut-être bêtes, mais est-ce que Caïn, c'est le fils du serpent et de Ève? Et puis, comment dire, quand Adam a mangé la pomme, c'est quoi la faute? Ça veut dire quoi manger? Enfin, autant Ève et le serpent, je vois, mais Adam, je ne comprends pas pourquoi il a chuté. Enfin, quelle est la nature de la chute? Et ma dernière question, après je passe le micro. Est-ce que les forces obscures vont nous tromper avec un faux Mashiach et nous entraîner à sa suite, mais pas comme il faut? Voilà. Je commence en blaguant à répondre à la dernière question. J'ai un élève avec qui je fais des cours qui s'appelle Eliyahu Bokara. C'est un grand maître d'arts martiaux. Moi, j'ai appris les arts martiaux avec lui, j'ai fait du Krav Maga avec lui pendant longtemps, etc. Et d'ailleurs, je vais raconter une petite histoire, après je réponds à votre question. Il y a quelques années, j'avais fait un séminaire à Marseille, et donc, et puis j'avais envie de voir Cassis. On ne dit pas Cassis, hein, les Français disent Cassis, mais c'est Cassis. Alors on est parti le vendredi se promener à Cassis, et puis tout d'un coup je vois une voiture très vite arriver.
tout d'un coup, elle s'arrête comme ça, et je vois sortir un musulman. Alors, j'ai eu très très peur. Je me mets en position comme ça de Krav Maga, et si ça m'arrive, je lui arrache la tête. Et puis il a compris que j'étais sur ma défensive. Il me dit, mais Rav, je vous aime, je veux vous serrer dans mes bras. Et comme j'ai raconté, précédemment à Marseille, j'ai rencontré plein de musulmans extraordinaires. Et il est venu, il m'a serré dans ses bras, il m'a dit j'écoute vos cours, etc., machin, etc. Et je lui ai dit, tu m'as fait peur, hein, j'étais prêt à te cogner. mais quoi qu'il en soit, oui, absolument, il faut avoir la force du corps et la force de... Voilà, maintenant je réponds à vos questions. Rappelez-moi la première question. La première question, c'est est-ce que Caïn est le fils de Ève et d'Adam? Alors, sachez que nos maîtres nous disent exactement ce que vous dites. Que Caïn est venu de l'union entre le serpent, c'est un code, entre cet homme séducteur et Ava et Ève, et Abel est venu de l'union entre puisqu'ils se sont unis. En vérité, nos maîtres d'une manière codée nous disent une chose extraordinaire. C'est l'homme authentique. Ça veut dire ils se sont unis dès qu'ils se sont connus. Une fois que Ève a été créée, bon, ce sont des codes, elle n'a pas été créée comme ça, comme on imagine, mais bon, ils se sont unis, d'accord? Et puis tout de suite après l'union, d'accord, l'homme authentique, il s'est endormi, il a ronflé. Ève, elle était choquée, elle s'est dit, mais attends, je ne comprends pas, il reste un peu avec moi quand même. Et donc elle était tellement choquée du fait qu'il s'est endormi, il s'est mis à ronfler, qu'elle s'est levée, elle était dégoûtée. Et elle est partie. Et là, elle a rencontré le beau serpent. Et il y a eu cette union entre le serpent et elle. Parce qu'elle était écœurée de son mari. Que tu ronfles. Incroyable. Et donc, Abel vient de Adam et Caïn vient du serpent. Et comme c'était à quelques minutes d'intervalle, ils sont plus ou moins jumeaux. Mais, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que Abel, ce n'était pas un saint. Abel, il n'arrêtait pas de critiquer son frère. Il dit, oh, t'es un matérialiste, toi, regarde moi, je suis un homme divin. En vérité, qu'est-ce qui s'est passé? La séparation entre la matière et la spiritualité. Abel est devenu un homme en haut, un idiot. Et Caïn est devenu un homme en bas, un idiot. Parce que ceux qui sont que en haut ou ceux qui sont que en bas, c'est tous des idiots. L'homme authentique, c'est l'union entre la matière et la spiritualité, entre le corps et l'âme. Mais eux, à cause de la faute, ont été complètement séparés. Abel n'arrêtait pas de critiquer son frère, toi le matérialiste, là, etc. Un jour, Abel en a eu marre, il l'a tué. Il en a eu marre, il l'a tué. Et donc, d'une certaine manière, nos maîtres osent dire que la mort de Abel est liée justement à ces critiques constantes contre son frère. Mais c'est vrai que l'origine de Caïn vient du serpent, l'origine de Abel vient de Adam. Voilà. Je voulais juste savoir, du coup, Adam qui a mangé la pomme, c'est quoi sa faute? Alors bon, ce sont des codes, tout ça, bien sûr. Alors, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À partir du moment où il a mangé de ce fruit, ce sont des codes, bien sûr. Avant de rentrer dans le Shabbat, c'est-à-dire avant de manger de l'arbre de la vie, comme j'ai expliqué tout à l'heure, avant d'unir l'âme et le corps n'étaient pas encore véritablement unis chez eux. Il y avait encore une séparation. Ils devaient manger de l'arbre de la vie de manière à unir le corps et l'âme, d'être un homme authentique, à la fois spirituel et à la fois dans ce monde. Vous comprenez? Je m'excuse de le dire, mais quels sont les plus grands ennemis du genre humain, à part nos dirigeants? Eh bien, tous les représentants religieux. C'est les plus grands ennemis du genre humain. Pourquoi? Bon, ça, je vous dis ça à vous. Si je dis ça sur ma vidéo, je vais me faire appuyer, mais c'est pas grave. Et pourquoi? Mais parce que c'est quoi les dirigeants religieux? Mais ils veulent nous retirer de ce monde et nous faire rentrer dans un monde complètement illusoire. C'est ça. C'est ça.
Et en vérité, l'homme authentique, c'est celui qui comprend qu'on doit être dans ce monde et en même temps connecté à Dieu, mais en étant dans ce monde et pas séparé de ce monde. Des hommes comme ça, on les compte sur les deux doigts de la main. Il n'y en a plus, mais ça va revenir. Au fur et à mesure, il va y avoir un réveil, ça va revenir. Donc la pomme, en vérité, d'accord, c'est uniquement un symbole. En vérité, pourquoi la pomme? Nos maîtres disent parce que la pomme, elle est blanche, elle est rouge, et elle est, elle est verte et elle est jaune. Aussi. Elle représente les 4 couleurs qu'il y a dans ce monde. Bien que le vert, ce n'est pas exactement le noir, mais elle représente les 4 couleurs qu'il y a dans ce monde, qui était censé avoir l'unité de ce monde. Et comme lui a mangé la pomme avant d'avoir mangé de l'arbre de la vie, il a créé la séparation. Les blancs d'un côté, les noirs de l'autre, les jaunes, les rouges, etc. Et personne n'aime personne. Il n'y a plus d'unité entre nous. Voilà. Et est-ce que vous pensez que les forces obscures vont nous envoyer un faux Mashiach que l'on pourrait suivre à tort? Les faux Mashiach, il n'y arrête pas d'en avoir. D'accord? Croyez-moi, tout le monde se prend pour le Mashiach aujourd'hui. D'accord? Et comme j'en dis toujours, moi j'ai eu plein de gens qui voulaient me parler en Israël, et puis finalement ils m'ont dit, vous savez, je suis Mashiach. Hein. Et j'ai même un diplomate belge. Il y a des Belges ici. J'ai un diplomate belge, très riche. Il a une des plus belles maisons de Bruxelles. Il n'est pas juif. Un jour, il vient en Israël et il descend dans des plus beaux hôtels de Jérusalem, le King David. Et il suivait mes cours, donc il me demande de venir. Et puis je viens, etc. Moi, j'étais content, moi, d'être dans un bel hôtel, tout ça, etc. Et puis au bout de quelques minutes, il me dit, vous savez que je suis Mashiach. Alors généralement, quand j'ai le courage, je leur dis, écoutez, au mieux vous êtes son âne. Mais c'est un petit peu le Mashiach. Au mieux vous êtes son âne. Parce que vous savez qu'il viendra sur un âne. Hein. Bon, c'est un code, évidemment. Mais il est censé venir sur un âne. J'ai dit, au mieux vous êtes son âne. Mais le Mashiach lui-même, non. Mais vous savez combien de gens se prennent... On dit à Jérusalem, il y a le syndrome du Mashiach. Il y a des tas de gens qui se prennent pour le Mashiach. Alors c'est terrible. Mais bon, écoutez, qu'est-ce que je fasse? On ne vit pas dans un monde normal, hein. On vit dans un monde de fous. Alors, vous savez, il y a une histoire de Rabbi Nachman, de Breslev, qui raconte à son il y a un roi qui appelle son serviteur et qui lui dit, regarde, tu vas marquer sur ton front et sur mon front, on est fou. Il dit toute l'humanité va devenir folle juste avant la délivrance finale. Alors le serviteur lui dit mais pourquoi on a besoin de marquer qu'on est fou si on va devenir tous fous? Il dit au moins toi et moi on saura qu'on est fou, les autres ils ne le sauront pas. Voilà. Alors, cher ami. Je ne sais pas si on m'entend. Petite question sur le nom de Dieu qui est une question fondamentale, en tout cas au début de la Bible. Est-ce que Dieu préfère qu'on l'appelle Ado, Elohim ou Hachem? Alors, d'abord Hachem, parce que d'abord il faut savoir, d'après notre tradition, on n'a pas le droit de prononcer le véritable nom de Dieu qui est Yud et Vav et. Pourquoi? Pour nous faire comprendre que pour l'instant on n'a pas une vraie connexion avec lui. Par contre, on a le droit de prononcer le nom Elohim, le nom Adonai, qui sont en vérité des noms, on pourrait dire, qui ne sont pas le véritable nom de Dieu. D'accord? Le véritable nom de Dieu, c'est, en français on dit les témoins de Jéhovah. Bon, ça aussi c'est une traduction française. Mais le véritable nom de Dieu, je ne peux pas le prononcer, je n'ai pas le droit de le prononcer, c'est Yud et Vav et, qu'on prononce un petit peu comme Jéhovah, mais un petit peu transformé. Pourquoi nous n'avons pas le droit de prononcer ce nom? Parce que pour l'instant, le véritable Dieu ne s'est pas encore dévoilé. On n'a que des facettes de Dieu qui ne sont pas le vrai Dieu. Elohim, Adonai, Shaddai, etc. Au moment de la délivrance finale, on aura le droit de prononcer, pas seulement nous, tous les Bnei Adam pourront prononcer le véritable nom de Dieu, parce qu'il se dévoilera véritablement à l'humanité tout entière. Et donc là, on pourra véritablement prononcer son véritable nom, qui est complètement caché jusqu'à la délivrance finale. Voilà. Du coup, quand on prie, par exemple, il n'y a aucune différence entre Adonai et Elohim? Ces noms-là, on peut les prononcer, mais pas le véritable nom de Dieu, on ne peut pas le prononcer. Voilà.
Merci. Alors, y a-t-il encore une question? Il est maintenant moins 20, midi moins 20. Oui, là-bas, il y a encore une question. Alors, allez-y. Et après, on ira au cours. Je voudrais revenir sur les 70 facettes de la Torah. Oui. Et 70, c'est ce que 70. comme ça on sait dans les règles. Voilà. Qu'est-ce qu'on va trouver de commun avec la Torah? Et est-ce que ça sera des facettes de la Torah orale qui sera différente et il y aura un tronc commun à tout le monde? Alors, écoutez, je vais vous donner un exemple fabuleux. Je reviens encore une fois à cet exemple-là. L'homme dépose une graine dans son épouse. Mais qui transforme cette graine en vie? La femme. De la même manière, nos maîtres nous disent, il y a la Torah écrite et la Torah orale. La Torah écrite, c'est comme une graine. Ça veut dire que tout est caché dans cette Torah-là. Qui c'est qui transforme la Torah écrite en vie? C'est la Torah orale qui est la dimension féminine. La Torah orale, c'est la Torah des maîtres d'Israël qui sont capables de rentrer dans les secrets cachés à l'intérieur de la Torah écrite. Mais quand on lit la Torah écrite, on ne comprend pas grand-chose. Hein? D'abord, tout est codé. Comme une graine, comment on peut imaginer qu'une graine va devenir, une semence peut devenir un enfant? Et ça, c'est la femme qui le fait. C'est-à-dire que la femme représente la vie. L'homme ne donne qu'une graine. Mais sans la femme, il n'y a pas de vie. De la même manière, au niveau de la Torah écrite est comme une graine, la Torah orale, la transformation de la graine en vie, dans un enfant de vie. Et donc, c'est pour ça que quand on dit que les 70 nations, on dit il y a 70 facettes dans la Torah, et ça fait allusion aux 70 nations. D'ailleurs, le mot secret en hébreu, qui se dit sod, a pour valeur numérique 70. Samer 60, Vav 6, Dalet 4, 70. Ça veut dire qu'en vérité, les 70 nations vont mériter de connaître tous les secrets de la Torah au moment de la délivrance finale. Pas seulement l'extériorité de la Torah, mais tous les secrets de la Torah. Parce que la vraie Torah, en vérité, c'est la Torah cachée, qui va être dévoilée par le Mashiach au moment de la délivrance. Et à ce moment-là, l'humanité tout entière, enfin les descendants d'Adam et Ève, vont connaître la vraie Torah, la Torah cachée, qui est en vérité la dimension féminine, encore une fois. C'est pour ça que... Je peux le dire ou pas? Eh bien, le Rabbi de Lubavitch a eu le courage de dire, d'accord, qu'au moment de la délivrance finale, la femme sera au-dessus de l'homme. Donc, mesdames, préparez-vous. Faites des arts martiaux. Et l'homme qui ne vous laissera pas être au-dessus de lui, cassez-lui la figure. C'est plutôt les hommes qui doivent être prêts. Comment? C'est plutôt les hommes qui doivent être prêts, pas les femmes. Parce que Oui, les hommes mais sont prêts. dire à un homme qui va accepter que sa femme est au-dessus de lui, Jamais ça. mais ça c'est pour l'instant, J'ai compris. voilà. Mais au moment de la délivrance finale, le Rabbi Lubavitch avait le courage de dire que les femmes seront au-dessus des hommes. La femme va retrouver sa véritable dimension et elle sera au-dessus de l'homme. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'elle va écraser l'homme. Il y aura une unité totale dans le monde à venir. Mais malgré tout, l'homme comprendra que pendant des millénaires, il a écrasé la femme. Bon, aujourd'hui moins, parce qu'aujourd'hui la femme est beaucoup plus libre. Mais pendant des millénaires, l'homme a écrasé la femme et il ne se rendait pas compte qu'en vérité, en écrasant la femme, il perd toutes ses forces, il perd tout. Il perd sa couronne, il perd tout. En fait, Voilà. on est très bon. Voilà. Merci beaucoup. Oui, j'avais une petite question concernant les arbres. Oui, qui est en train de parler là? Ah oui, merci. Oui, alors vous avez dit tout à l'heure que si finalement le couple avait mangé de l'arbre de vie avant, et puis après l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça serait mieux passé. Mais finalement l'interdiction, c'était seulement l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et moi j'ai toujours compris que finalement, tant qu'ils étaient dans ce Gan Eden, ils pouvaient manger tous les jours de l'arbre de vie, puisque ce n'était pas une interdiction. Absolument. Mais comme je dis toujours, pour répondre à votre très bonne question, il faut comprendre que la Torah écrite est complètement codée. Et que c'est la Torah orale
qui dévoile ce qui se cache derrière ces codes-là. Et nos maîtres nous expliquent que l'arbre de la connaissance n'est pas interdit pour toujours. Il était interdit jusqu'à la fin du Shabbat, à condition que l'homme mange de l'arbre de la vie. Et à ce moment-là, il aurait permis au bien de surmonter le mal. Mais comme l'homme a mangé de l'arbre de la connaissance avant le Shabbat, c'est le mal qui a pris le dessus sur le bien, c'est toute l'humanité, toute l'histoire humaine depuis le début de la création. Oui, c'est le mal qui domine le bien. Il y a des gens bien partout. On est tous dominés par le mal aujourd'hui. Par les dictatures pendant des millénaires et par la démocratie aujourd'hui. Qui est une belle vitrine, mais qui en vérité nous écrase, si pas plus que la dictature. Donc, notre travail, c'est de remanger de l'arbre de la vie. Ça veut dire concrètement d'essayer de connecter notre âme à notre corps. Et c'est-à-dire de ne pas fuir uniquement du côté de l'âme, de ne pas fuir uniquement du côté du corps, mais d'unir les deux. Voilà. Y a-t-il une autre question? Oui, Rav. Bonjour. Bonjour à tous. Je sais que le temps est précieux, je vais essayer d'aller vite. Mais qui c'est qui parle? Là, je ne vois pas. Deux questions. C'est Nicolas. Oui, Nicolas, oui. Il me semblait que dans la Torah, quand il y avait un verset qui était donné en premier, il primait sur la suite des autres versets. Et il me semblait que Dieu avait dit à l'homme, à Adam, qu'il pouvait manger de tous les arbres du jardin. Mais de l'arbre, et plus tard, il est dit qu'il ne faut pas manger de l'arbre du bien et du mal. Est-ce que l'arbre du bien et du mal, finalement, le bien et le mal, c'est finalement subjectif, ça renvoie à une notion de loi, tandis que l'arbre de la vie, c'est le vrai et le faux. La vie n'est ni bien ni mal, la mort n'est pas mal, elle est juste vraie. Est-ce que ça renvoie métaphoriquement, par exemple, aux ziggourats qui pouvaient exister, notamment à l'époque de Nimrod, du côté de Our? Les ziggourats étaient un centre scientifique, où on avait, et en même temps un centre religieux, puisqu'ils étaient dédiés à la déesse Marduk, qui renvoie à Baal. Est-ce que cette notion de bien et de mal ne pouvait être explorée sous la forme finalement d'une science ou d'une compréhension du monde matériel et des lois physiques, qu'après s'être rapprochée du vrai et du faux, donc de la parole de Dieu, et donc de la Torah? Auquel cas, est-ce que ça a un lien avec le fait qu'il fallait consommer ce fruit après le Shabbat? Puisque le Shabbat, c'est le seul moment où on est vraiment lié avec le Créateur. Ça, c'est ma première question. Deuxième question, Caïn a eu une descendance, puisqu'on a eu Toubal-Caïn, par exemple, qui a créé les arts, les métaux, etc. On n'en parle pas, et dans les ennemis de l'humanité ou d'Israël, on cite finalement des anges ou des incarnations. Mais qu'est-il advenu de la descendance de Caïn? Parce qu'ils ont quand même créé toute la civilisation, si je comprends bien. Et comment est-ce qu'ils s'implémentent dans cette grille de lecture entre les ennemis d'Israël ou de l'humanité? Alors, je vais commencer par répondre par votre dernière question. Est-ce que vous savez, cher ami, vous savez qu'en hébreu, chaque lettre et chaque mot a une valeur numérique qui nous permet de faire des rapprochements entre des mots différents. Est-ce que vous savez que la valeur numérique du mot Nahash, le serpent, c'est la même valeur numérique que le mot Mashiach? C'est-à-dire que tout le travail du Messie, c'est de transformer le mal en bien. Ça veut dire que pourquoi le Messie, Mashiach en hébreu, a la même valeur numérique que le mot Nahash, pour nous faire comprendre que le véritable travail de l'homme, c'est de transformer le mal en bien. Et quand je dis transformer le mal en bien, il y a quelque chose de beaucoup plus fort encore. Il y a un livre qui s'appelle le Tanya, où en vérité, le Tanya donne un exemple absolument incroyable, où il dit, qu'est-ce que c'est l'obscurité en vérité? Quand on est dans un monde obscur, des épreuves, des difficultés, des souffrances. Il donne un exemple absolument fou, qui est difficile à comprendre, et il dit, c'est comme si quelqu'un allume une lumière très très forte devant les yeux d'un homme, il sombre dans l'obscurité, il ne voit plus rien. Il dit, je vois rien, je vois rien, je vois rien. Mais en vérité, c'est parce que c'est une lumière énorme qui s'est allumée devant toi, et elle te fait tomber dans l'obscurité. Et le Baal nous dit qu'en vérité, un jour on comprendra que le mal, dans son intériorité, est en vérité une lumière d'une force absolument incroyable qui dans ce monde nous éblouit complètement, nous rend aveugles complètement, pardon, parce que dans son extériorité elle nous rend aveugles. Au moment de la délivrance, l'homme va s'élever à un niveau tel où il sera capable de voir
cette lumière. D'accord? Je vais donner un exemple que j'ai souvent donné dans mes cours. Et ne croyez pas que je comprends ce que je dis. D'accord? Mais d'un autre côté, en 1945, Israël sort d'Auschwitz. 3 ans seulement après, en 1948, il renaît sur sa terre. Comment c'est possible? Comment c'est possible? En 1948, l'indépendance. 3 ans seulement après. Ça veut dire que ne me demandez pas de vous expliquer pourquoi il y a eu la Shoah. Le rabbi Lubavitch d'ailleurs disait que celui qui ose essayer d'expliquer la Shoah est un criminel. Ça dépasse l'entendement, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé. Mais, quoi qu'il en soit, c'est quand même absolument fabuleux que, en 3 ans seulement, Israël renaît sur sa terre. En 3 ans seulement. De là, on peut commencer à avoir un minimum de compréhension que peut-être que derrière l'obscurité inimaginable de la Shoah se préparait la lumière du retour d'Israël sur sa terre. Hitler voulait exterminer Israël, il ne s'est même pas rendu compte qu'il l'a aidé à revenir sur sa terre. Donc c'est un exemple que je donne, mais en vérité ces exemples-là, on peut les éparpiller dans le monde entier. Et redonnant l'exemple encore une fois, je veux dire de ce qui s'est passé en Amérique. Les Africains sont martyrisés, sont transformés en esclaves, sont piétinés, sont violés, les femmes sont violées, les filles, etc. Et on trouve un dirigeant américain, Obama. Comment c'est possible? Ça veut dire qu'on voit, et c'est d'ailleurs ce que je voulais expliquer dans le prochain cours, on voit qu'en vérité que la lumière divine, la plus forte, se cache précisément derrière le mal. Les méchants croient qu'ils nous font du mal, mais ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de nous préparer au bien. Et au moment de la délivrance finale, cette lumière va se dévoiler et on comprendra que tout le mal que l'histoire a traversé durant l'histoire, c'était en vérité pour cacher un bien qui allait se dévoiler. Et en vérité, c'est ce que nos maîtres appellent le Or Haganos, la lumière cachée. La lumière cachée se trouve précisément dans le mal. J'ai déjà donné cet exemple-là, et je le répète. Vous savez combien d'enfants de grands nazis ont quitté l'Allemagne dans les années 50 et sont venus s'installer en Israël et se sont convertis? Vous savez qu'il y avait un très grand rave en Israël qui était l'enfant, qui était le fils. Bon, quand il était pendant la Shoah, il avait 12-13 ans, il ne savait pas ce que faisait son père. Son père était l'officier des têtes de mort. Vous savez que les camps de concentration ont commencé en 1942. De 1938 à 1942, il y avait une unité SS qui s'appelait les têtes de mort. Ils rentraient partout surtout dans l'Europe de l'Est, d'accord? Ils prenaient tous les juifs, ils leur faisaient creuser des tombes, enfin des fosses, et ils les assassinaient. Babillard, etc., etc. Et lui, son père, était le chef des têtes de mort. C'est lui que Hitler avait nommé pour toutes ces unités qui tuaient avant les camps de concentration qui ont été créés en 1942, les juifs. Le fils ne savait pas ce que faisait son père. Mais quand il a grandi, il a commencé à découvrir ce que faisait son père pendant la guerre. Du jour au lendemain, il a quitté ses parents, sans leur dire au revoir ni rien. Il est parti à Montréal pour faire des études de médecine. Et là-bas, il a rencontré beaucoup d'étudiants juifs. Il s'est rapproché d'eux. Il a décidé de se convertir. Et il ne voulait pas se convertir au Canada. Il a décidé de venir en Israël dans les années 50 pour se convertir en Israël. C'est une histoire qu'il raconte à la radio, justement, Yom HaShoah, le jour de la Shoah, il racontait cette histoire-là. Il est venu à Jérusalem et il est devenu un très grand maître d'Israël. Et un juif, on va dire orthodoxe, ses parents ne savaient pas où il était, ses parents ne savaient rien de lui. Ils ne savaient même pas qu'il était parti au Canada, puis après en Israël. Et puis un jour, il a entendu que son père allait mourir. Il a demandé à un de ses raves, je voudrais aller voir mon père avant qu'il meure. Pas pour lui dire merci papa, évidemment, mais je voudrais qu'il voie ce que je suis devenu. Ses enfants avec des papillotes, etc. C'était un juif vraiment orthodoxe. Un fils du plus grand nazi de l'époque, qui était devenu un grand rave en Israël. Et le rave lui a dit, tu peux aller voir ton père. Il est parti avec ses enfants, d'accord?
Il est rentré dans l'hôpital, le père était en train de mourir. Et le père, quand il a vu son fils avec ses enfants, après peut-être 40 ans, ou je ne sais pas quoi, il ne sait même pas ce que son fils était devenu, il s'est mis à pleurer, 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 il est mort. Maintenant, le fils raconte, je ne sais pas s'il a pleuré parce qu'il m'en voulait de devenir juif, ou s'il a pleuré parce qu'il a regretté ce qu'il avait fait aux juifs en me voyant moi avec mes enfants, ça il ne sait pas. Mais quoi qu'il en soit, il a pleuré, 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 il est mort. Vous savez combien de... Vous savez que la nièce de Himmler, est venue en Israël et s'est convertie. Vous savez combien d'enfants de nazis sont arrivés dans un petit village près de Tibériade, qu'on appelle Migdal, et la grande majorité d'entre eux se sont convertis quand ils ont appris ce que leurs parents ont fait pendant la guerre. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là qu'il y a des lumières qui sont cachées dans le mal. Comment le fils des têtes de mort, le fils des chefs de têtes de mort peut devenir un rabbin à Jérusalem? Ça veut dire que lui représentait une lumière qui était cachée à l'intérieur du mal de son père. Et c'est ce que nos maîtres nous disent. Plus le mal est grand, et plus se cache une lumière derrière ce mal que Dieu libérera un jour pour amener le bien aux hommes. Voilà. Alors, monsieur, vous avez une question? Non, vous avez une question? Vous avez répondu. Ah, bon, très bien. Alors moi, ce que je vous propose, mes amis, il est midi. Alors Catherine, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Karine, pardon, qu'est-ce qu'on fait? Il est 11h. Oui. Il est 11h. Alors on s'arrête jusqu'à quelle heure? 15 minutes. Et après on reprend le cours jusqu'à quelle heure? Jusqu'à midi 15. Jusqu'à midi 15. Donc on s'arrête 15 minutes. Ok. Oui, très très bien.